Bonjour à tous et à toutes, ça me fait trop plaisir d'être ici encore sur ce stream. Comme à chaque fois, c'est le roi crapaud, vous m'avez reconnu grâce à mon bob extraordinaire évidemment. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode de 3 de Sommes-nous vraiment tous des randoms? Je le rappelle, c'est un podcast dans lequel je suis avec des invités qui viennent nous parler de leur quotidien, etc. Ce ne sont pour l'instant, en tout cas, pas encore des célébrités, mais je leur souhaite de devenir ultra célèbres ou ultra ce qu'ils veulent, ou pas du tout s'ils ne le souhaitent pas. Bref, voilà, c'est un podcast de discussion. Aujourd'hui, je suis avec un autre très bon ami à moi, pardon, qui est Donovan, aka Kantira sur le chat pour ceux qui suivent le stream, etc. Vas-y, Donovan, je t'en prie, présente-toi. Bah salut. Alors qu'est-ce que je peux dire? Moi c'est Donovan du coup. Pas grand-chose à dire. Ça fait un bout de temps qu'on se connaît. Très content d'être là. Trop hâte de parler pendant quelques, j'allais dire quelques minutes, mais non, on va partir sur 2 heures. On Ouais, connaît, c'est on connaît plutôt un maintenant. format comme ça, ouais. Ouais. Non bah voilà. Après, je pense que je vais pas me présenter non plus trop longuement. On va parler de moi pendant un peu de temps peut-être. Donc C'est pas faux, c'est pas faux. Et d'ailleurs, ça tombe bien, tu m'as fait une belle transition en disant on se connaît depuis très longtemps, parce que la première question que je pose souvent aux gens, c'est bah, comment nous sommes-nous rencontrés? Est-ce que tu t'en souviens? Est-ce que tu te souviens quand c'était? Euh, ouais voilà, ouais ouais. Alors c'était en L2. exact. Licence 2, alors je sais plus si c'était au premier semestre, je crois. Il y a Oui, oui, moyen, c'était ouais. le premier semestre, c'est sûr. Euh, je me souviens que j'étais avec un autre pote à nous, Alexandre Nabonan, si jamais il se reconnaît, si jamais il regarde ce podcast un jour. Et ouais, toi, t'étais en train de faire l'animation comme sur le chat ici, enfin sur ton stream, mais en cours. Et, et je sais plus, on avait parlé par rapport à vraiment des trucs nuls, genre des exercices de biostatistique, enfin des trucs nazes au début. Ouais. Et au final, bah, on s'était mis à côté pour justement bah, les exercices de biostat ou des trucs de merde. Et au final, bah, on a commencé à passer du temps ensemble, à avoir un petit groupe de potes, etc. Et voilà. Du coup là, ça fait longtemps. Ouais, bah là, ça va faire Euh, 7 ans. 7, 8, ouais, 7, 7, 7. ça doit être ça. Donc ça fait quand même pas mal d'années, ouais, exactement. J'ai à peu près la même vision en tête. En tout cas, c'est sûr que c'était en L2, premier semestre et tout. Et ouais, du coup, ça fait pas mal d'années. On a vécu pas mal d'aventures quand même ensemble. Ouais, ouais, Pas mal de trucs. On a aussi pas mal changé depuis. Parce que ouais, de ouf. franchement, en L2, je sais pas, ceux qui sont là, rappelez-vous où vous en étiez, pardon, il y a 7 ans. Regardez des photos surtout. Que nous, des fois, on s'amuse à s'envoyer des photos de genre il y a super longtemps. Et juste nos têtes, c'est plus les mêmes. On n'a plus les mêmes C'était coiffures, plus la même pilosité. Enfin bref, il y a tout qui a changé. C'est hyper drôle. Du coup, ouais, ça fait un paquet d'années, forcément, en tout ce temps, on a quand même eu le temps de faire pas mal de conneries aussi. ouais, ouais, Voilà. des belles conneries, des belles Et soirées. étonnamment, on s'est toujours suivi dans le sens où finalement, on a fait exactement le même parcours Ouais, ouais, ouais. universitaire. Alors, c'est pas forcément prévu, hein, mais Non, 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 du tout. Moi, je me souviens de m'être dit plusieurs fois, fais pas ça parce que tes potes ils font ça, tu vois. Et du ouais, coup, j'avais peur des fois d'être influencé. Après, à quel point on l'est, c'est dur de juger ouais, soi-même. c'est sûr, ouais. Je pense que bah, j'ai dû l'être un petit peu quand même, mais au final, on s'est suivi parce que à chaque fois, on avait les mêmes, enfin les mêmes, Ouais, centre ouais, d'intérêt. les mêmes centres d'intérêt, les mêmes envies de carrière ou de trucs comme ça. Enfin, juste, on parle de carrière là, mais non, plutôt juste d'études en tout cas. Ouais. Donc ouais. Et on va se suivre aussi dans l'arrêt de la thèse, mais on a le temps d'y revenir là-dessus un petit peu plus tard. Donc voilà, juste brièvement, fais-nous un petit point sur ton parcours scolaire que les gens situent où tu en es aujourd'hui et comment tu en es arrivé là. Alors, dans les études supérieures, du coup. Ouais, après si tu veux, tu peux commencer Oui, dans la dans, maternelle, il y a pas de ça problème. va être long, hein. Si, il y a quand même des trucs sympas à préciser dans ton parcours pré-universitaire, qui sont quand même que Ah, ouais. t'as sauté de classe. Oui. Alors, oui, j'ai sauté la moyenne section et le CE1. Alors, souvent, je fais la blague de coller bien les gommettes, donc ils m'ont Ah, le laissé mec est passer. strong. Non, mais en fait, c'était marrant. En vrai, la vraie histoire, c'est que quand j'étais en petite section, mon grand frère était en grande section. Et du coup, je m'échappais de la petite section pour aller suivre les cours avec lui. Donc, ils m'ont fait passer en grande section directement l'année d'après.
Ah ouais, d'accord. C'était Voilà. même pas le talent, c'était juste le gars escape, le gars s'évade. Bah oui, c'est ça. Et du coup, bah, ils se sont dit, vas-y, il arrive à suivre, on a qu'à le foutre là-dedans, donc ce sera très bien. Et du coup, oui, donc moyenne section, CE1, j'avais sauté. Et au final, ça m'a bien servi parce que quand j'ai commencé les études supérieures, je suis allé en médecine. Donc PACES, là, la première année commune aux études de santé, comme ça s'appelait à l'époque, je sais pas si ça existe Je crois toujours. que ça a changé, Ouais, je mais crois que ça a changé. Et en fait, j'ai raté 2 fois PACES. Donc d'un côté, on est content d'avoir sauté 2 classes avant, quoi. Et en plus, bénef, parce que grâce aux notes de passage, j'ai pu avoir une sorte d'équivalence et passer en licence 2 au lieu de licence 1 de bio. hmm, Et du coup, j'ai quand même gardé une petite année d'avance. bien évidemment. Ouais, C'est toujours cool parce que c'est vrai que quand on fait des études longues, se dire qu'on va finir pas si tard que ça, c'est agréable. c'est clair. Et du coup, après, bah, non, en fait, j'étais en licence de bio. Tout est rien, on va pas se mentir. Euh, D'ailleurs, attends, je te coupe une petite ouais. seconde. Je vois qu'il y a des gens qui ont commencé à nous regarder. Si vous avez des questions à poser à notre ami Donovan ici présent, n'hésitez surtout pas à les mettre dans le chat et je lui lirai les questions pour qu'il puisse y répondre. Ouais, avec plaisir. Et du coup, ouais, en fait, ben la licence je foutais rien. Ensuite master de microbiologie. Puis quand on arrive dans le master, ensuite il y a un truc de, bah c'est tout droit, il y a plus qu'à avancer. Ouais, ouais. Du coup, ben j'ai enchaîné avec la thèse et là je suis en troisième année de thèse, comme toi, comme les précédents Comme les invités. précédents, oui, parce qu'en fait, donc, pour ceux qui auraient suivi les précédents épisodes, mais si vous ne les avez pas suivis, ils sont disponibles sur toutes les plateformes de streaming audio et aussi sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller les voir. Donc les deux précédents invités étaient respectivement Lucas et Alexandre. Et avec Donovan et moi-même, en fait, on est tellement souvent ensemble qu'on forme un groupe qu'on appelle le Conseil des Quatre, voilà, en référence au jeu Pokémon et à la Ligue Pokémon. Évidemment. Donc voilà, c'est le troisième, hormis moi, et dernier membre du Conseil des Quatre. Après, ça sera peut-être d'autres personnes. D'ailleurs, je me suis rendu compte que ça manquait un peu de filles et du coup de d'équité dans ce podcast pour l'instant. Mais bon, Ouais. c'est comme ça, on interroge les gens qui veulent venir parler, hein, On pourra faire une série ensuite avec 3 filles d'affilée, hop, et voilà, c'est vrai pour tu rééquilibrer. compenser. Donc tout ça pour dire que bah du coup en parlant de d'Alex et Lucas, tu les as aussi connus au master comme moi. Ouais. Et comme j'en discutais avec eux à chaque fois, c'est d'abord toi qui as été pote avec eux, et ensuite moi qui me suis ramené via toi justement. Ça s'est un peu plus passé comme Ouais, ça. alors en fait c'était assez marrant parce qu'on est arrivé bah, tous les deux avec la même mentalité dans le master, Ouais, où en fait à ce moment on était vraiment déter, on s'est dit on n'est pas là pour se faire des potes, on n'est pas là pour kiffer notre vie, on est là pour avoir une bête de parcours et tout. Je sais pas pourquoi on était à fond là-dedans, maintenant on regrette sans doute. si simplement on aurait Voilà. pu rater. Et non, c'est vrai qu'en fait on a commencé le master en mode full révision, pas le temps de se faire des potes. Et au final, je crois que le caractère sociable que je peux avoir, en tout cas, les affinités que je peux avoir avec certaines personnes ont pris le dessus, puisque vite, vite, je me suis assez rapproché de certaines personnes, dont Lucas, dont Alex. Et en fait, je commençais à passer pas mal de temps avec eux, et au final, bah, naturellement, bah, ça s'est fait pour toi ensuite, et Ouais. voilà quoi. Mais en fait, Alex, je l'ai connu un petit peu avant, pendant la licence, pendant un stage où vraiment, j'étais en train de jouer à Pokémon Go, Ah j'ai vu oui, qu'il c'est jouait à vrai qu'il y avait Pokémon cette Go, histoire. il a parlé de Zerator, j'ai dit: «Mais tu connais Zerator?» Vraiment, c'était ça, quoi. Et du coup là, Zerator, si tu nous regardes, c'est voilà, non. évidemment, si tu veux participer au podcast, Ouais, n'hésite n'hésite pas, surtout hein. pas. Non, mais voilà, du coup, c'était assez marrant cette histoire. Et voilà. C'est vrai, c'est vrai. Et donc ensuite, euh, et ben en fait, là où c'est cool, c'est que par contre, des trois invités du Conseil des Quatre, Mmh. vous avez chacun eu une bourse différente pour l'école doctorale. Toi, tu vas pouvoir nous raconter le parcours de l'école doctorale. Donc, je rappelle à tout le monde déjà, si vous voulez en savoir un peu plus, parce qu'on va pas à chaque fois parler des mêmes choses, etc. Donc, si vous voulez savoir un peu plus sur la thèse, je vous invite à regarder déjà les épisodes précédents. Mais pour faire un bref résumé, Lucas, lui, il avait eu une bourse sur concours, mais qui n'est pas le même concours que celui que va vous parler de Noval. Alex, lui, il avait eu une bourse sur concours, mais qui n'est pas le même concours
Nick et Donovan. Et Donovan et moi, on a eu le même concours qui s'appelle le concours de l'école doctorale, mais les écoles doctorales, il y en a plusieurs. Nous, c'est l'ED62. Voilà, c'est un numéro, on sait pas pourquoi. Ouais. Euh, et je te laisse en parler parce que je pense que c'est quand même un moment marquant dans une vie. Je pense que c'est Ouais, un ouais. moment très beau. En fait, c'est marrant parce que préparer ce concours, je pense qu'on a tous eu ça quand même dans notre vie, des petits moments où on va préparer un concours, ça peut être même ne serait-ce qu'un entretien ou quoi que ce soit. Mm. Et cette préparation, elle dure 2 semaines au total, quelque chose comme ça. Ouais, même un Et peu au moins, je final, crois. même un peu moins, ouais. Et au final, on s'en souvient des années après parce que c'est un moment de fou furieux. En fait, on fait que travailler, mais c'est à un point où on devient fou, quoi. Et, euh, et c'était très très cool ce moment. Parce que certes, on avait tous envie de se tirer une balle tellement on n'en pouvait plus Mm. de cette préparation. Mais on a quand même, on a formé un petit groupe de révision, de Ouais, travail, carrément. et c'était un groupe de vraiment, enfin c'était de la folie avec donc une pote à nous qui s'appelle Marine. C'est ça. Marine, Et si tu es là, je voilà. te salue. Et vraiment, on était soudés les uns les autres, quoi. Et c'était trop bien d'avoir En fait, cette ouais, unité, quoi, dans la galère. c'est ça. C'est-à-dire que c'est un concours où on est vraiment en compétition parce que il y a genre une trentaine de candidats et en fait, il faut savoir que un peu moins d'un tiers vont avoir une bourse et du coup, ben, on est en concurrence tous parce que bah, c'est pas parce que c'est nos potes que ils vont se dire ah bah c'est bon, si on en donne à un, on donne la bourse aux autres potes. Et malgré tout, en fait, on est surtout là pour s'aider et je pense qu'on a bien fait de le faire parce que sinon ça se serait peut-être passé autrement, tout simplement, hein. Mais c'est-à-dire qu'on répétait tellement tous ensemble que le jour J, j'avais peur de me tromper et de réciter ton oral, par exemple, tu Ouais, vois. non, c'est vrai. Parce que vraiment, on connaissait les présentations des autres par cœur. Mm. Donc, comme tu dis, c'était un moment stressant, mais à la fois, c'était... En fait, moi, j'ai un mélange de mauvais et bons souvenirs, tu vois. Ouais, c'est ça en fait. En fait, je pense que si on n'avait pas été ensemble pendant cette épreuve, tu vois, avec Marine et avec toi, Mm. on n'aurait pas eu de bons souvenirs, je pense, de Ah ce ouais, ouais, moment-là. carrément. En fait, c'est un moment juste tellement intense qu'on est obligé de se soutenir les uns les autres. Pour ceux qui ont passé ce genre de moments dans leur vie, solo, sans l'aide de qui que ce soit, respect parce que putain, moi je pense que j'en serais incapable, quoi. Ah, c'est vrai que Vraiment, solo, ça doit être démotivant de ouf. clairement, enfin c'est un truc de fou. Et donc là, tu disais qu'on était en compétition. En fait, c'est ça qui est terrible, quoi, parce que t'es là, t'es avec tes potes, mais tu sais que c'est aussi tes adversaires. Alors Ouais, évidemment, on le voit pas comme ça, hein. Quand on bosse pour soi et on bosse pas contre les autres. ouais. Mais c'est vrai que c'est assez malsain. Moi, je sais que je déteste la compétition. Je déteste ça. Et du coup, à ce niveau-là, ça, c'est vraiment les mauvais souvenirs. C'est le fait de se dire que si moi j'ai une place, il y a un tel qui a pas de place, etc. Ça, Ok. c'est quelque chose que je déteste par-dessus tout, quoi. Bah moi, au contraire, bon, je pense que tu sais, j'adore la Ouais, compétition, ouais, ouais, mais je sais. par contre, mais par contre, ce qui me fait trop mal, c'est que j'ai pas envie d'éclater mes potes, en fait, tu vois. Ah ouais, ouais. Je veux être en compétition, mais laissez-moi être en compétition avec des gens que j'aime, tu vois. Mm. Et du coup, ça, c'est vrai que c'est dur. Et pareil, l'annonce des résultats, c'est pas simple non plus parce que donc nous, on a eu, on va dire un peu, je pense, un des pires cas de figure. Ouais. C'est-à-dire qu'on était trois, donc c'est-à-dire que vraiment, c'est 15 jours qu'on a passé ensemble complètement. On dormait des fois chez les uns les autres, mais quand on dormait pas chez les uns les autres, on se retrouvait genre à 8 heures au taf Ouais, et on ouais. répétait toute la journée jusqu'au soir 18-19 heures où il fallait rentrer. Mm. Du coup, on a attendu aussi les résultats tous ensemble. Et en fait, bah, malheureusement, on était deux sur trois à l'avoir. Et en fait, bah, ça, c'est terrible parce que t'as envie d'être content et en même temps, bah, t'es trop mal pour la personne qui l'a pas et, C'est là que ça fait et se c'est dur, demander, quoi. tu vois, de quoi est-ce qu'on a le plus peur? Voilà, alors là, je vois de loin, mais Lord Lulu qui dit l'échec des autres. Donc Ouais, l'échec ça, des... c'est Alors, ce qu'il dit exactement, c'est l'échec des autres, c'est aussi une déception, du coup, parce qu'on travaille aussi avec eux pour qu'ils réussissent. En effet, ouais, en exactement. effet. Bah, ouais, du coup, en fait, c'est ça. C'est une déception perso, c'est une déception pour eux, c'est horrible. Et vraiment, je savais pas ce qui était le pire, quoi. Que je l'ai pas ou que les autres l'aient pas, vraiment. Moi, dans ma tête, il y avait même des cas de figure. Je me disais, si tel truc se passe comme ça, que moi je l'ai, qu'un tel l'a pas, mais que si je me désiste, ça fait qu'il l'a parce qu'il était en liste d'attente ou des trucs, je le ferais. Enfin bref, j'avais des plans comme ça dans ma tête qui avaient aucun sens. Grave, grave. Il y a un moment, bon, faut arrêter avec ça.
et bon, bah, tu fais ton concours et point barre. Heureusement, ça s'est quand même bien terminé parce que du coup, Marine, qui l'a pas eu, a eu une thèse ensuite, sans difficulté parce qu'elle était, bah, elle était trop douée, donc Ouais, il y a pas de c'était la deuxième de notre promo. Des fois, il se passe des choses bizarres. C'était la deuxième de notre promo. Elle l'a malheureusement pas eu, mais du coup, elle a eu une thèse quand même incroyable. Et tant mieux pour elle. ouais. Et du coup, voilà, tout va bien. Donc maintenant, on peut en parler tranquille, mais sur le moment, putain, qu'est-ce que c'est dur, Ah hein. ouais, c'était dur. L'échec des amis, l'échec des proches et tout, ça, c'est un truc à vivre. Moi, je suis très mauvais en plus pour ça. Ah, Conforter quelqu'un, être là pour quelqu'un. je pense que c'était Vraiment, le pire, mec. vraiment, on est les pires, ouais. Moi, je sais que j'ai des potes comme ça qui peuvent être un peu sensibles, etc. J'ai énormément de difficultés à, tu sais, enfin, j'ai l'impression que je traite les gens comme des animaux. J'ai envie de leur faire ça, tu sais, genre, ça va, Mais avec mec, mais pat, tu pat, sais pat, que comme ça, tu vois. avec du recul, c'est ce qu'on a fait et c'est ça qui est Voilà, terrible. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'avec Donovan, bon, on a plusieurs points communs, mais un des points communs qu'on a, c'est que le contact physique, c'est pas ça. voilà. On n'est pas fort. Non. Et du coup, bah, il y a des gens, quand ils ont besoin de réconfort, ils ont besoin d'un câlin, enfin d'empathie, d'émotion, enfin, je sais pas. Et nous, je pense qu'on paniquait tous les deux dans le Ouais. groupe parce que juste, on savait pas, on sait pas gérer la situation. Du coup, ouais, le truc de, Ouais, c'est vrai, ouais, c'est ça, ça. mec, je vois totalement. Mais, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Ouais, c'est bien. Bref, en tout cas, donc toi, pour revenir sur toi plus précisément, t'as réussi le concours, bien joué, félicitations. D'ailleurs, putain, ça c'était un enfer parce qu'en fait, quand on a eu les résultats, euh, c'est mon chef à moi qui m'a appelé. Et du coup, on avait dit que le premier de nous trois qui recevait un appel pour les résultats, il s'isolait pour, bon, bah, pour écouter les informations et ensuite, bah, il le dit aux autres, quoi, évidemment. Et je pense que l'appel, il a duré genre 5 minutes. Je sais même pas, pas très long, mais C'était pour nous qui étions du coup en retrait, on voilà. était en train de manger une glace. J'ai rarement mangé une glace qui avait si peu de saveur. Euh, ces quelques minutes, c'était une éternité vraiment. Donc je saurais même pas dire combien de temps ça fait. Moi, j'ai souvenir de 15 minutes, tu vois. Alors que bon, Mm. ça me semble vraiment abusé, mais pourtant j'ai souvenir d'un truc comme Et ça, ben, quoi. je crois qu'on avait eu ce débat une fois et j'étais remonté dans mon journal d'appel. Ouais. J'avais regardé et je crois que l'appel, finalement, il était même pas de 5 minutes, tu vois. Ah ouais, non mais Mais, voilà. mais en vrai, je comprends, tu sais, quand t'es dans l'attente surtout d'un truc aussi important parce qu'en fait, ça joue sur bah, les 3 années suivantes de notre carrière. Est-ce que tu as la bourse de thèse? Oui, tu fais une thèse. Non, ça veut dire que tu dois chercher une bourse de thèse, donc ça veut dire que tu vas bah, passer un moment de ton été à faire ça. Et est-ce que t'en fais une du coup? Parce que il y en a qui vivent tellement mal la déception et cet échec-là qui se disent, en fait, c'est pas fait pour moi, alors que finalement, maintenant, avec du recul, bah, c'est complètement faux. Même si moi, je pense que personnellement, j'aurais réagi comme ça. Je Mhm. me serais dit, je vais élever des moutons, tant pis. Euh, du coup, voilà, c'est quand même un sacré tournant. Et du coup, je pense que ouais, l'appel, il a dû vous sembler long. Ouais. Ouais, ouais, mais en fait, moi, donc, quand tu passais cet appel, on a vraiment eu cette discussion où on s'est regardé, on a dit, c'est trop long pour que ce soit que des bonnes nouvelles. Et on savait qu'il y en avait au moins un de nous, si c'était pas deux, et peut-être scénario 3, mais bon, on Ouais, espérait pas, ouais, au moins un de nous qui ne l'avait pas, le concours. Donc ça c'était, en fait, quand t'es arrivé, presque, on avait déjà un peu encaissé le fait qu'un de nous l'avait pas, quoi. C'est vraiment, quand tu nous as annoncé, oh là là, c'était, mec, voilà. genre là, ça me met pas bien. Ouais, Je revis le moment, j'ai des là. petits frissons aussi, je suis pas très serein non plus. Ok, ok, bon, t'as eu la thèse, t'es arrivé en thèse, donc on est sur le même campus de recherche Ouais. à Marseille. Euh, et tu travailles sur, bon, est-ce que tu peux vulgariser ton sujet en une minute ou deux? Ouais, ouais, alors très rapidement, moi je bosse sur une bactérie qui s'appelle Myxococcus xanthus, qui est assez cool au vu de ses caractéristiques parce qu'elle est capable de bouger et elle est capable surtout de faire de la prédation. C'est-à-dire que en fait, c'est une bactérie qui chasse d'autres bactéries. Alors évidemment, elle est pas pathogène ou elle fait rien du tout à l'homme, mais voilà, elle peut tuer d'autres bactéries et la diversité de proies qu'elle peut utiliser est enfin, super grande, quoi. C'est énorme. Et du coup, c'est assez cool. On essaie de comprendre comment est-ce qu'elle tue les autres bactéries. Alors pourquoi précisément, même si on sait que c'est pour s'en nourrir, hein, c'est vraiment de la prédation bactérienne. Euh, et voilà. Donc là, il y a un mécanisme évidemment sur lequel repose le fait de tuer les proies, hein, le killing des proies. Et ça, moi, je travaille là-dessus. J'essaie de le décortiquer un petit peu, moléculairement parlant.
et c'est chaud, mais voilà, Ouais, ouais, comme, c'est le sujet. malheureusement, la biologie. Voilà. OK, ça va, bon, ton sujet te plaît quand même? En fait, je trouve le sujet très attractif et très vendeur, ce qui Mmh. est très cool quand on le présente parce que, bah, en fait, on a une bactérie qui tue d'autres bactéries, on a une bactérie qui bouge, c'est très, presque enfantin ou voilà, alors comment elle tue et tout, c'est facile à vendre, c'est facile de donner de l'intérêt, je trouve, à d'autres gens vis-à-vis de ce sujet. Par contre, c'est vrai que, mmh, le sujet en lui-même, travailler dessus, c'est pas forcément enfin, il est particulièrement dur donc Mmh. on sait très peu de choses, donc c'était une thèse, pas à l'aveuglette quoi, mais à peu de choses près, c'est un peu ça, donc bah, j'ai un peu mis les mains dans le cambouis à faire plein de trucs, dans tous les sens pour, tenter, c'était très exploratoire en fait, Mmh mh. tenter plein de choses et bon bah là, pour l'instant, on en est, on en est pas très loin, mais Pas très loin de la ligne de départ ou de la ligne d'arrivée? de la ligne de départ, malheureusement, Ah oui. mais voilà, ça avance Alors, quand même, pour, ça avance. pour ceux qui ne s'y connaissent pas trop en recherche et qui se disent: «Mais, en fait, à quoi sert son sujet?» qui cherche un peu un aspect appliqué, sachez que nous tous, en tout cas, tous ceux qui sont passés là pour l'instant, on fait ce qu'on appelle la recherche fondamentale et du coup, on se pose pas de question il y a pas de but. C'est pas le but, c'est s'il y en a un, c'est juste découvrir des connaissances, quelles qu'elles soient, voilà. Mmh. Donc, n'essayez pas à trouver un intérêt au fait que, mais pourquoi ils travaillent sur une bactérie qui cherche d'autres bactéries? Est-ce que ça va sauver des maladies et tout? Pas du tout, parce que, enfin, en tout cas, a priori, pour l'instant, pas du tout, parce que, bon, Myxococcus, cette bactérie modèle est une bactérie environnementale, donc qui est principalement dans les sols. Donc, a priori, c'est pas ça qui va nous sauver de maladies là tout de suite maintenant. Mais voilà, c'est de la recherche fondamentale. Donc, il faut comprendre que bah, le seul but, c'est d'avoir des connaissances. C'est grâce à ça qu'on a quand même tout ce qu'on a aujourd'hui. Et voilà. Pour revenir un peu à donc cette histoire d'avancer dans la thèse, etc. Comment, donc ça c'est la question ultime à ne pas poser à un thésard, c'est pour ça que je la pose, hein. Évidemment. Euh, Comment tu vis ta thèse? Quels sont On va commencer par les regrets, comme ça on commence par les points négatifs. Et qu'est-ce que ça t'a apporté d'un point de vue général, pas que d'un point de vue professionnel? Alors, comment je vis ma thèse? Déjà, ouais, alors c'est la question est très large en fait, parce qu'on peut Ouais, ouais. partir dans beaucoup de directions. Mais vas-y, Donc vas-y, fais-toi plaisir. je vais essayer de cadrer un peu la réponse. Globalement, je dirais que la thèse, je la vis maintenant relativement mal, dans le sens où, c'est chaud. C'est chaud, c'est beaucoup de pression. On arrive en dernière année, donc il y a une pression de publication, une pression pour, bah, écrire la thèse en elle-même, voilà. Avoir une thèse qui se tient, même si on souhaite pas forcément continuer en sciences. Et ça, moi, je déteste la pression. Je supporte très, très mal, la pression, donc c'est pas évident. Par contre, je peux pas non plus cracher sur la thèse à tout point de vue parce que bon, ça apporte énormément de choses. Bon, il y a une rigueur déjà. Je pense qu'il y a un mot que je retiendrai de ma thèse au niveau professionnel, c'est la rigueur. Genre faire les choses avec une rigueur extrême. Moi, j'ai un directeur de thèse qui est, si je devais lui donner une qualité, ouais, ce serait clairement rigoureux. Donc, non, mais c'est vrai il est très très fort là-dessus. C'est une qualité énorme et moi, je vois que ça m'aide dans certains trucs qui ont aucun rapport avec la thèse, Ouais, ce que j'ai appris là-dessus. Et puis quand même, il y a, la thèse, c'est pas que le boulot, c'est aussi tout ce qui est social autour de la thèse, découvrir, des gens, faire connaissance avec, plein de gens, que ce soit via le professionnel ou juste via, disons la localisation parce qu'on est sur tel campus et qu'une mmh. autre personne est sur tel campus et globalement, la vie sociale que j'ai en thèse, c'est génial. Moi j'adore, enfin j'adore sortir même si, je le fais pas forcément, non plus toutes les semaines et cetera. À chaque fois que je sors, je passe un super moment, j'aime trop organiser des trucs avec des potes et cetera et c'est vrai que, ben, ça, la thèse, c'est un gros booster à ce niveau-là parce qu'en fait, Ouais, il y a un peu ce côté de la thèse, c'est chaud, donc on se serre les coudes, je trouve. ouais, C'est vachement présent. Donc carrément. ça solidifie des amitiés qui étaient déjà présentes, ça en crée de nouvelles,
Mmh. C'est vraiment super à ce niveau-là. Moi, je OK, vois ouais. que là, j'ai plein de groupes différents. Alors pas que je les, voilà, que je les classe en tel groupe, tel groupe. J'aime bien mélanger tout le monde, mais bon, inévitablement, on a quand même des groupes avec qui on passe du temps, qui peuvent être un peu différents. Mmh. Et j'adore ce fait de pouvoir passer un peu de temps avec telle personne, puis avec telle personne qui ont aucun rapport l'un avec l'autre. C'est vraiment génial et je pense que j'en dois beaucoup à la thèse. Si je dis que maintenant je le vis mal la thèse, c'est parce que maintenant que j'ai acquis ça, j'ai plus besoin de la thèse pour avoir cette vie sociale. Je Ouais. pourrais partir de la thèse et je garderai cette vie sans aucun souci, quoi. Il y a Alex qui dit: «Tu nous cl tu nous classes comment, par exemple?» Ce qui ne veut rien dire, mais bon, enfin, Bah, je te connais pas, quoi. oui, en fait. Non, mais Alex, grand pote, grand pote, frère de sang, voilà, le conseil des quatre, quoi. Hem, sur l'aspect social, là, dont tu parlais et tout, on a aussi l'avantage quand même d'avoir un environnement, assez jeune, en fait, en thèse. Ouais, ouais. Genre, parce que, bah, il y a d'autres doctorants, il y a pas mal de bon, après, il y a des gens plus âgés, évidemment, mais c'est vrai que tous les ans, en tout cas, il y a du renouveau parce qu'il y a des stagiaires Ouais. qui ont plus ou moins notre âge, ça dépend, en quelle année ils sont. Il y a aussi tous les ans des nouveaux thésards, Mmh. des post-docs, et cetera. C'est vrai qu'on rencontre du monde, ouais. Ouais, ouais, ouais. On rencontre pas mal de monde et ça, c'est très, très cool. Et du coup, donc là, bon, c'est un peu comment tu vis ta thèse et tout. Est-ce que malgré tout, tu regrettes ou pas quand même? C'est vachement dur à dire. En fait, moi, je suis pas du genre à dire, je regrette les choses parce que je considère que je suis comme je suis grâce à ce que j'ai vécu. Bien sûr. Du coup, non, je regrette pas si je devais donner une réponse. Maintenant, oui, si j'avais fait d'autres choix, peut-être que je serais, j'en sais rien, plus heureux, sur certains plans, Mhm. sans doute moins heureux sur d'autres. C'est compliqué. Je serais une personne différente, du coup, C'est sûr, ouais. c'est vachement dur de juger. Après, ouais, la Ah, question est quand et même dur. galère. Malgré le fait que j'ai une réponse toute faite qui est non, je regrette pas. C'est vrai que voilà, je pense qu'il y a beaucoup de moments de la thèse que j'aimerais ne pas avoir vécu, j'aimerais ne pas vivre parce qu'il y en a qui Ouais, approchent, etc. Et bon, bah c'est comme ça. Mais bon, c'est quand même trop de positif aussi. Là, trop de positif, trop de temps passé avec des gens trop bien. bien sûr, bien sûr. Non, je regrette pas. Ouais, je sors un peu la même réponse aux gens quand on me dit, mais du coup, tu regrettes pas? Parce que, bon, quand on me pose la question, pareil, j'ai plutôt un avis négatif. Et en fait, bah, je dis pareil, c'est-à-dire que ça reste une expérience de vie, en fait. Ouais, Tu vois? Et que, bon, bah, on n'en serait pas où on en est aujourd'hui, sans ça, quoi. ouais, ouais, carrément. Ok, et du coup, ben, bon, je sais que c'est pas forcément, déjà, ça va pas être facile à répondre, et puis surtout, c'est pas forcément clair, mais bah, c'est quoi pour toi l'après-thèse? Ah ouais. Alors, en fait, j'ai un plan qui est à la fois bien construit et à la fois assez random, dans le sens où il y a rien qui est sûr, je peux pas garantir que certains trucs vont marcher, etc. Donc, déjà, j'ai une voie qui est safe, on va dire, c'est ma voie safe, même si ça passe par des concours et des choses comme ça. Je me fais pas trop de soucis. Et même si j'ai pas les concours, je pense que j'ai des moyens pour quand même faire ça. Je veux faire prof quand même. Donc j'ai fait du monitorat pendant la thèse qui permet de donner des enseignements. Donc en l'occurrence, Mhm. moi c'était que des TP. Mais bon, dans les TP en fait on donne des cours aussi, donc c'est super enrichissant. Et moi ça me plaît beaucoup. Alors je m'en plains quand même, hein, parce que je me plains tout le temps. En fait, ça c'est une caractéristique fondamentale. Mais voilà, Du du français. français et très particulièrement de moi aussi. Mais non, non, quand même, j'ai vraiment kiffé ça. Donc l'enseignement, donc ça veut dire passer l'agrégation ou le CAPES, quelque chose comme ça, et simplement enseigner. Maintenant, je sais pas encore précisément où je veux enseigner, à quel niveau, ce que je veux enseigner, ce genre de choses. Ça reste encore à définir. J'ai encore un peu de temps pour voir, mais faut que je m'y mette quand même. Et ensuite, il y a la voie moins safe, c'est se lancer dans ma passion. Ma passion, c'est les jeux de rôle. Pour citer le grand nom du jeu de rôle pour ceux à qui ça dit rien, c'est Donjons et Dragons. De toute façon, bon, Voilà, évidemment, on va en parler. on va en parler, je m'en doute. Voilà, donc ça, ce serait vraiment le dream si je peux faire ça. Euh, Idéalement en tant qu'auteur, écrivain, scénariste pour des jeux de rôle, donc c'est-à-dire concevoir des scénarios, concevoir des campagnes, donc des suites de scénarios.
Heu, éventuellement même enfin moi des univers et tout, ça fait longtemps que je me plais à faire des choses comme ça, où je me souviens, quand j'étais en licence, que je devais réviser mes cours et qu'il était 3 heures du mat, je me dis: «Bah tiens, je vais créer un univers, dans lequel il va se je vais faire un lore super détaillé sur, tous les différents peuples de cette planète et tout». Et je sais pas pourquoi je faisais ça, vraiment, l'enfant qui aime, inventer des histoires quoi, et j'adore ça et je me régale. Et tu vois, je me souviens que justement déjà en licence master, comme tu dis, alors tu faisais beaucoup moins de JDR que maintenant, ça y a pas photo, mais Ouais, on va revenir dessus. Mais c'est vrai que plusieurs fois, tu avais créé des trucs. Je m'en souviens même d'un. Alors, je veux pas dire de bêtises parce que j'ai un peu oublié, mais il y avait une histoire de vampire, je crois. Tu te souviens? Tu avais écrit déjà pas mal de trucs. ça me dit rien du tout. Ça te dit rien du tout? Ah non, ça me dit Ah rien. putain, je m'en souviens, je crois que c'était en master. Bon, enfin bref, c'est Ah pas grave. si, 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 ouais, c'est possible. Ouais, non, c'était pour un jeu de rôle, ouais, à l'époque, Ok. où en fait, je voulais développer un jeu de rôle type Donjons et Dragons, où les personnages peuvent suivre 3 voies différentes, Ah où oui, ils peuvent c'était ça. devenir, voilà, en fait, vraiment un peu à la, comme dans, j'en sais rien, Skyrim, on peut devenir loup-garou, vous voyez. Bah, l'idée, c'était laisser la possibilité de, voilà, joindre certains clans ancestraux, de créatures mythiques et de choses comme ça, dans l'univers un peu Donjons et Dragons. L'univers d'Eberron, pour ceux à qui ça peut dire quelque chose. Voilà. Avant de continuer un peu plus sur le JDR, pour ceux que ça pourrait intéresser, parce que tant qu'à faire, si le podcast peut aussi servir à donner des conseils de vie. Donc là, juste pour résumer, on va mettre les termes, c'est-à-dire que quand tu vas avoir fini ta thèse, là, a priori d'ici la fin 2023, Ouais, Inch'Allah, ouais, ouais, Inch'Allah. tu seras donc docteur, Ouais, tu auras un bac+8, ouais, et comme tu dis, tu te laisses deux voies, une voie plutôt safe qui est la voie donc de prof, ouais, que j'imagine agrégé plutôt. ouais, j'aimerais. Donc bon, ceux qui savent pas, il y a plusieurs moyens d'être prof et l'agrégation c'est un des moyens qui est, on va dire, le mieux, mais du coup qui est le plus difficile, c'est un concours. Et sinon, réorientation totale. Et c'est là où je veux en venir, euh, parce que j'imagine que ça a été dur d'accepter dans ta tête le fait de te dire non, mais en fait, la biologie, c'est pas ce que je veux faire quand t'as 8 ans d'études dans les pattes quand même. Ouais. Comment déjà t'as, on va dire, vécu cette transition? Est-ce que c'est venu naturellement? Est-ce qu'il y a juste un moment où tu t'es dit, non mais putain, en fait, c'est pas possible? Tu vois, est-ce que t'as essayé de, comment on dit, de mettre des œillères par rapport à ça et te dire, non, non, je continue en bio, c'est mon destin, tu vois? Ouais, en fait, je pense que c'est un peu dur. Il y a pas une prise de conscience, je dirais, qui s'est faite, d'un coup. Il y avait pas eu un Ouais. déclic ou quelque chose comme ça. C'est assez progressif quand même déjà. Hem il y a un gros truc quand même, c'était que dès le début, dès le master, on avait des profs qui sont donc des enseignants-chercheurs qui sont géniaux. Franchement, je trouve qu'on a une équipe pédagogique quand même dans notre master qui était géniale. J'ai pas envie de cracher sur eux ou quoi que ce soit. Juste, je veux dire une chose qui est que, en fait, quand on a fait un métier longtemps, Mm. il y en a beaucoup qui cherchent à légitimer leur propre profession, à se rassurer eux-mêmes, j'ai l'impression des fois, en disant c'est Et, le meilleur métier du monde, c'est animé par la passion, c'est génial, et de etc., manière etc. inconsciente, même De peut-être. manière assez inconsciente, je pense. Et du coup, j'ai vu beaucoup de profs qui faisaient, voilà, l'apologie enfin de la science, comme si c'était la meilleure chose du monde et de la biologie. Et j'ai toujours trouvé que ça sonnait un peu pour certains, hein, il y en a, ils le pensent sincèrement et tant mieux pour eux. Et je pense qu'en fait, tous ils le pensent sincèrement, mais est-ce que, bon, je trouvais simplement que ça sonnait un peu, voilà, comme ce que je disais, pas forcément tout à fait, Honnête. peut-être pas honnête parce que je pense qu'ils sont honnêtes, mais ils essaient de se rassurer eux-mêmes, quoi, des fois. J'ai l'impression qu'ils se disent: «Bon, bah, j'ai fait les bons choix puisque je peux le vendre, c'est quand même un bac+8», c'est avec des justifications comme ça qui, moi, Mhm. me vont pas. Et j'ai toujours trouvé qu'il y avait un peu de ça, où il y avait vraiment 2 filières dans notre master, une filière qui partait plutôt sur le côté recherche, qu'on a fait nous, et une Mhm. filière plutôt appliquée. Et la filière recherche était mise sur un piédestal monstre, C'est parce qu'en vrai. fait, l'équipe pédagogique en entière est composée d'enseignants-chercheurs qui, eux, ont fait forcément la branche recherche. Mhm. Enfin, qui ont plutôt été dans la recherche fondamentale dans leur vie.
Du coup, il y avait même une branche du master, celle qu'on a fait nous, qui était mise sur un piédestal par rapport à l'autre, et c'était déjà en soi, bah, c'était un peu gênant, c'était bizarre, ça crée des situations un peu awkward où Ouais, des ouais, fois on avait l'impression d'être genre considéré comme l'élite, chose que moi je déteste, j'aime pas qu'on me considère comme bien ça, sûr. surtout qu'il y avait vraiment pas de raison, et quand je vois le salaire que font les potes qui ont fait la branche appliquée maintenant, bah bravo à vous, vous avez été meilleurs Le en bon fait. choix, ouais. Du coup, non, c'est bon, je dis pas que leur vie est facile, hein. Il y en a, enfin, ils ont tous leurs galères aussi, Bien sûr, bien sûr. mais voilà. Du coup, du master, j'avais quand même ce sentiment, et progressivement, bon, bah, j'ai fini par me dire non, mais je peux pas la recherche, parce qu'en fait, moi, je crois, le gros déclencheur, ça a été la pression qu'on me mettait, quoi. La pression en recherche, ça a commencé avec les concours pour avoir la thèse, et ça, il y a un moment, je l'ai très mal vécu. C'est le moment de la première confrontation avec ton directeur, Mmh. où on a eu un désaccord. Alors ça c'était pas, je dis pas qu'il est fautif, je dis pas que c'est moi ou quoi que ce soit, mais c'est très bizarre le moment où tu as l'impression de décevoir quelqu'un dans le milieu professionnel. Moi, je trouve il fait super mal ce moment, et je déteste ça. Et en fait, d'ailleurs, là récemment, je me suis rendu compte que plus que arrêter la biologie, je voulais aussi arrêter d'avoir quelqu'un au-dessus de moi. Je veux plus du tout avoir quelqu'un qui me dit quoi faire Ouais, ton au propre boss un quotidien. peu, Ouais, exactement. Alors je mmh. sais qu'en étant prof, ce sera pas le cas, mais Ouais, c'est pour ça que je vise le dream de auteur, écrivain, scénariste le plus indépendant possible. ouais. On verra comment ça se passe. Mais non, c'est assez compliqué, ouais. Il y a pas eu de déclic, et d'un coup, c'est progressif. Et le dernier truc, c'est tant pis. En fait, les 8 ans d'études, il y a un moment, il faut se dire tant pis. Faut se dire, j'ai pas envie justement de finir comme quelqu'un qui se rassure en disant aux autres, faites mon métier, il est trop bien. Je veux pas faire ça en me Clairement. rassurant moi-même. Parce que c'est un métier qui est trop bien, mais pour ceux qui aiment ça. Moi, Ouais, je j'aime pas ça, et c'est pas grave. En fait, faut juste l'accepter et se dire: «Bon, ben, c'est pas grave. 8 ans d'études, il y a eu des expériences. Ben, ça me servira pas forcément tout, mais il y a quand même des trucs qu'on» je parlais de rigueur tout à l'heure, carrément. ben, ça, je vois que dans les jeux de rôle, j'ai une rigueur, disproportionnée, par rapport à comment je suis dans ma vie, de tous les jours, et j'adore ça. Et bon, ben, à défaut d'avoir une thèse en microbiologie qui sera utile pour choper peut-être un jour un job de scénariste, ben, j'aurai au moins, certaines compétences, voilà, on va dire. C'est sûr. Il y a Lord Lulu qui nous dit, je connais des chercheurs qui du coup disaient, oui, mais il gagne beaucoup d'argent en Suisse, mais franchement, son métier, il doit être moins stimulant intellectuellement et moins intéressant au quotidien, alors que pas forcément. Euh, En fait, ils essayaient juste de se convaincre qu'eux-mêmes avaient fait le bon choix. Ouais. Et c'est vrai que, après, bon, bah, c'est aussi chacun ses goûts là-dessus, tu vois, il n'y a pas de métier mieux qu'un autre, quoi, parce que bah, je pense qu'il y en a qui préfèrent la voie du privé, d'autres la voie du public, en tout cas dans notre domaine. Mais bon, c'est vrai que on avait un peu l'impression dans notre filière, la filière recherche, c'est vrai qu'il y avait un peu ce biais là dont tu parlais tout à l'heure. Je l'ai un peu ressenti aussi, ouais. Mmh. Enfin, en tout cas, maintenant avec du recul, tu Ouais, vois, c'est je d'autant le plus ressens fort, plus. maintenant qu'on a le recul, ouais. Ils mettent aussi l'accent sur le fait que voilà, c'est toujours dur la hiérarchie à gérer, surtout le lien thésard-directeur. Le lien thésard-directeur, de manière générale, enfin bon, on peut pas généraliser, je pense, parce Mmh. que chaque thésard est différent et chaque directeur est différent. Mais il y a un truc à savoir, c'est qu'il y a une pression qui est sur les thésards et qui vient forcément toujours du directeur, mais qui est que c'est la course au, au celui qui va le plus publier et le mieux publier. Mmh. Alors qu'en fait, comme on travaille sur des sujets différents, qu'on est des individus différents, on peut pas se comparer. C'est vraiment un truc pour lequel on peut pas se comparer. Et pourtant, moi, je sais en tout cas qu'au début, je me mettais cette pression tout seul. Je pense qu'on se l'est tous un peu mise parce que vraiment, en première année, souvent, on est en mode faire la course contre rien, en fait. Ouais. Et il y a un moment, on se dit, non, mais en fait, c'est pas possible, quoi. Bon, tout ça pour dire que, et d'ailleurs, ah oui, voilà, quand tu parlais, j'ai pensé à un truc. J'écoutais un podcast là, la dernière fois, un des derniers épisodes enfin, le dernier épisode qui est sorti en date du podcast de Tony Parker, que je vous conseille d'ailleurs, parce que c'est vraiment cool. Et où il était avec un écrivain, Mmh. qui est skip très connu, mais que moi je connaissais pas en tout cas. Et du coup, on va faire la transition après avec toi, tu vas voir, mais
il disait qu'il avait dû envoyer d'abord 6 fois ses livres, Ouais, non 5 fois ses livres à les éditeurs. des éditeurs, Ouais. merci. Il a toujours été refusé, qu'il a jamais abandonné. C'est qu'à partir du 6e qu'a fait un carton, que là, il a commencé à être connu et tout. Donc, mec, quand t'enverras tes livres, quand Ouais, t'enverras tes trucs, ne dis pas, laisse-toi 10 chances. non, c'est sûr. Et, Mais je suis préparé à l'échec. Ça, c'est aussi d'ailleurs la la thèse. thèse. Voilà. La thèse prépare à l'échec d'une force énorme. Et moi, alors j'aime bien parler de ça. Je suis un fan de la pensée stoïcienne de Marc Aurèle, etc. Le stoïcisme, pour moi, c'est une des philosophies les plus utiles et les plus logiques qui soient. Et je trouve que la thèse m'a vachement fait progresser dans la capacité à accepter qu'on ne peut pas toujours tout contrôler, qu'on ne peut C'est pas. vrai. Voilà, il y a des choses sur lesquelles on n'a pas de pouvoir. Et une fois qu'on a bien distingué ces choses-là et qu'on voit que ben on a tel échec, mais que c'est pas forcément de notre faute, ben on vit les choses vachement mieux parce qu'on c'est vachement moins culpabilisant. C'est une pensée que je trouve géniale. Ouais. Ouais, c'est vrai que, bon, il n'y a pas le choix de gérer l'échec à un moment dans la thèse parce que sinon, on finit déprimé. Ouais, ouais, non, mais c'est vrai. Enfin, Complètement. là, faut voir un psy après, sinon, parce que si on gère pas l'échec et qu'on fait Mm. une thèse, ben on peut prier, parce qu'en général, l'échec, on le vit tous les jours. Ah Littéralement, ouais, chaque jour, on a des expériences qui ne marchent pas, qui ne donnent ouais. pas ce qu'on pensait, qui vont aller Qui à marchait, qui l'encontre marche plus. d'une hypothèse Ouais. qu'on a formulée qui était très excitante, et d'un coup, on se dit, bon, bah, c'est pas ça, tout s'effondre. Ça, c'est vraiment toujours des choses comme ça. Mm, mm. Et en fait, faut l'accepter, quoi. Et ça, ouais, c'est c'est formateur. C'est formateur, ouais, c'est clair. Donc en tout cas, voilà, sachez que tout est possible dans la vie, même après des multiples diplômes, il est toujours possible de se réorienter. Et les portes ne se ferment jamais. Je trouve que c'est cool parce que bah voilà, il y en a plein qui font des trucs et je pense qu'on est passé par là nous aussi, c'est-à-dire ce truc de bon ben une fois que tu as commencé une filière, si tu veux pas perdre trop de temps, tu as l'impression que tu es dans la cette locomotive et tu peux pas t'arrêter jusqu'à la fin de ta vie et jusqu'au moment où finalement en réalité tu dis stop et tu cherches à trouver quelque chose qui te plaît plus. Nous, c'est vrai que peut-être c'est dommage parce que ça nous a quand même pris 8 ans au final. Ouais, ouais, non, mais c'est sûr. Mais en tout cas, trop bien que tu aies trouvé des trucs qui te passionnent et que tu aies les ambitions de les réaliser. Et du coup, on va arrêter un petit peu de parler de la thèse, Ouais. finalement, parce que bon, on a un peu fait le tour, je pense, sauf si tu as des trucs à ajouter. Non, non, je pense qu'on a plus. Au pire, on y reviendra Oui, au pire, si on on y sent reviendra, ouais, qu'on a ça c'est envie. sûr. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler encore une fois que si vous avez des questions à poser, surtout, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Et du coup, on va parler de ton dream, en fait, ce que tu aimerais faire et qui est lié donc au JDR. On va dire JDR, qui veut dire ben, jeu de rôle, parce qu'on va pas s'amuser à dire jeu de rôle à chaque fois. Hein. Mhm. Euh, et, hum, et bah vas-y, parle-nous des JDR, c'est parti. Je Ok. sais qu'il y a beaucoup à dire. Non, en fait, bah, j'ai envie, comme pour beaucoup de choses, de prendre les choses chronologiquement, comment c'est arrivé pour moi, Très etc. bien, très bien. Et en fait, ben, je vais remercier Umbalewa, quoi, déjà. Non, mais en fait, moi, j'ai toujours aimé le jeu vidéo. Euh, c'est quelque chose qui me passionne et dans les jeux vidéo, j'ai toujours beaucoup aimé les RPG. Alors bon, ben Skyrim, c'est un très grand exemple, mais j'ai Hum, beaucoup joué à World of Warcraft hum. et de manière générale, avoir un personnage qu'on développe, qui a des compétences, qu'on va améliorer. Moi, c'est un truc, je trouve ça génial. Je me suis toujours régalé. Je trouve que c'est un échappatoire génial par rapport à tout ce que peut tout ce qui peut être chiant dans la vie. Au-delà d'un échappatoire, c'est simplement un divertissement de fou. Et, euh, et en fait, comment dire? Quand j'étais en master, j'avais cet ami, donc Umbalewa sur le chat, on avait cet ami, qui faisait beaucoup de jeux de rôle, avec un ami maintenant commun à nous qui s'appelle Nicolas, qui était game master, c'est-à-dire narrateur, donc maître du jeu, simplement. Hum. Euh, En maître du jeu, plus tard on risque de dire, parce que je vois Lulu qui dit n'hésitez pas à faire un rappel oui, oui. sur les termes, on risque de dire MJ pour ben, maître du jeu. Oui, voilà. Et donc, justement, bah, Nico était MJ.
et il faisait faire beaucoup de jeux de rôle à Umbalewa et d'autres potes de leur petit groupe qu'ils étaient. Et au fur et à mesure, en fait, ben, j'ai été un petit peu intégré grâce à Umbalewa à ça. Et je dois aussi dire grâce à Nico, parce que en fait, il était complètement partant. En fait, je trouve qu'il a vraiment ce truc typique du MJ qui est ravi de faire, de partager sa passion. Tant que les gens sont chauds, il est chaud, quoi. Vraiment, moi, je le vois maintenant que C'est je suis vrai. MJ aussi. euh, Avoir un joueur motivé, c'est trop bien, en fait. Tous ceux qui veulent tester le jeu de rôle, moi, je leur dis toujours la même chose, c'est si t'es chaud, ça part. Je suis chaud. Parce que c'est trop bien. C'est trop agréable d'avoir quelqu'un qui est vraiment là enfin, de son plein gré évidemment, mais qui a une vraie envie. Je trouve ça super agréable. Et on a vraiment l'impression de partager une passion avec quelqu'un qui est réceptif. Et du coup, à l'époque, j'ai accroché tout de suite, du coup, quand j'ai fait mes premiers jeux de rôle. Alors du coup, j'ai joué en premier, le tout premier, je sais plus si c'était Ouais, un j'allais te Appel de demander. Cthulhu ou un Donjon et Dragon. Donc dans le jeu de rôle, il y a différents types de jeux Ouais. qui vont être assez différents. Moi, en fait, j'en ai fait relativement peu jusqu'ici, hein. J'en ai fait trois, quatre peut-être, mais Les les deux, différents, tu veux dire. trois, quatre Ouais. différents. Après beaucoup de sessions hein, de chacun. Ouais. Mais c'est vrai que les deux principaux, ça va être Donjons et Dragons et l'Appel de Cthulhu. Donjons et Dragons, c'est vraiment du RPG, donc du JDR classique, c'est-à-dire avec un personnage qu'on incarne et qui va faire beaucoup de combats Mm, mm, et mm. dont on va optimiser les compétences de combat surtout. Donc, juste pour faire un petit point sur ce que dit Dono, c'est que dans les jeux de rôle, Mhm. il existe en fait plusieurs univers qui ont chacun leurs règles. Ouais, Puis ensuite, bon, bah, il y a des gens après qui s'en inspirent pour créer d'autres trucs, etc. Là, il disait que Donjons et Dragons, c'est style RPG, on fait monter le perso et tout. Et c'est un univers médiéval fantasy, en fait, c'est j'ai envie de ça. dire, Ouais, on est dans le medieval fantasy genre complet. Skyrim. C'est très Skyrim, c'est très World of Ouais, Warcraft. voilà, c'est C'est ça. vraiment dans ce genre-là avec plein de races comme elf, orc, etc., Ouais. etc. Et ça, c'est vraiment mon délire. Et il y a un autre truc que j'ai beaucoup aimé, c'est l'appel de Cthulhu. Là, on est dans un univers réaliste, euh, dans les années 1920 en général quand même. Et ça se base sur les œuvres de H.P. Lovecraft, pour ceux qui connaissent. Et donc ça, c'est des univers qui sont sombres. Donc quand je décris ce jeu de rôle, je précise que c'est un jeu d'investigation épouvante dans les années 20. Voilà. C'est Ouais. toujours la même phrase que je sors parce que je trouve qu'elle résume bien le jeu de rôle. C'est-à-dire qu'en fait, on va faire de l'investigation, c'est de l'enquête, et on va découvrir des choses parce que je parlais d'un univers réaliste qui en fait dérive un petit peu de ça. Et en fait, Lovecraft, lui, il était fasciné par la peur. En fait, il trouvait que le sentiment le plus puissant, c'était la peur, et la peur la plus puissante, c'était la peur de l'inconnu. Et donc lui, il a voulu explorer l'inconnu. Et quoi de mieux pour explorer l'inconnu que l'insondable? Et l'insondable, il y a les profondeurs abyssales et le vide interstellaire. Et ça, c'est vraiment les choses que l'homme ne colonisera peut-être jamais finalement. Et Ouais, je donc pense. l'inconnu par excellence. Et ça, je trouve ça génial chez Lovecraft. Je trouve ça fascinant comment il aborde ces choses-là avec une, euh, une plume unique. C'est vraiment unique quand vous lisez Lovecraft. Moi, je suis vraiment fan. Je trouve ça. En plus, c'est relativement court à lire, parce que je crois que c'est que des nouvelles, ou pratiquement, non? Ouais, ouais, en fait, lui, il faisait beaucoup, voilà, de nouvelles. Donc, il y a beaucoup Mm. de recueils de nouvelles de Lovecraft. Les plus connus sont justement, bah, l'Appel de Cthulhu. Il y en a un qui est très connu, c'est Par-delà les montagnes hallucinées. Euh, Bon, après, oui, il y en a beaucoup d'autres, mais on va pas tous les citer, mais Mhm. ils sont tous super intéressants. Vraiment, tous avec une part de ce qu'il a développé, donc le mythe de Cthulhu, maintenant Mhm. on appelle ça. Alors ça a été développé aussi beaucoup par des auteurs ensuite qui ont pris un peu le relais Bien et qui ont sûr, ouais. complété son œuvre presque, dans le sens où ils ont complété, voilà, il a créé des entités qui sont incompréhensibles et inconcevables pour l'être humain, dans la simple vision ou la simple conception pourrait faire perdre la raison à n'importe qui. Et, Ça me rappelle des JDR et où ouais, malheureusement on perd des points de voilà, santé mentale. c'est ça. En fait, l'appel de Cthulhu se base beaucoup sur la santé mentale et au fur et à mesure, à chaque scénario qu'on fait, on perd de la santé mentale jusqu'à potentiellement devenir fou, etc. Et ça, moi, j'adore, hein, j'adore. C'est génial. Et ouais, faire découvrir ça, c'est trop cool.
Donc, bon, ça fait plusieurs univers, mais c'est vrai que Voilà, les 2 univers que tu maîtrises le plus, c'est ces Donjons et 2-là. Dragons et j'ai envie de dire surtout, enfin, en tout cas, c'est l'impression que j'en ai, surtout l'Appel de Toulouse, c'est ce que tu fais le plus, non? Ouais, ouais, Et ouais. donc dans ces 2 univers, il existe des scénarios qui sont créés par les enfin, quand je vais dire les créateurs, c'est en tout cas qui sont publiés, dans des recueils de scénarios. Ouais, Il en existe aussi qui sont trouvables gratuitement ou de manière payante sur internet et qui sont des on va dire par des amateurs, qui sont ouais, non officiels. exactement. Et il existe ce que toi-même tu crées aussi. Voilà. Et je crois que tu en as créé maintenant un certain nombre. Est-ce que tu sais à peu près combien là? Alors, en fait, j'en ai pas créé tant que ça, parce que ça prend énormément de temps, et du Ok. coup, chaque fois que je fais un scénario, j'essaie de lui donner, voilà, la rigueur que je veux appliquer à mon écriture. Du coup, Hop, la thèse. c'est vraiment, alors que je sais qu'il y en a beaucoup, sans doute, il y a que moi qui vais les lire. Je l'écris vraiment comme un scénario qu'on trouverait dans le commerce, édité par la société qui fait l'appel de Cthulhu. Je veux que ce soit rédigé dans ce même style. Et du coup, ben, je vais prendre beaucoup de temps pour une rédaction très clean. Et un scénario, c'est vrai qu'il faut compter, allez, on va dire, je dirais une quinzaine, peut-être un petit peu plus de pages. Donc très bien décrit avec toutes les possibilités, etc. Mhm. Que si les joueurs font ci, qu'est-ce qui va se passer? Et en plus de ça, forcément, bah, il y a des indices qu'ils vont potentiellement découvrir, Et qu'il va falloir créer. Il y a potentiellement des illustrations qu'il va falloir faire. Et j'aime bien, j'ai bien aimé récemment en faire quelques-unes moi-même. Euh, Ça, c'est super intéressant. Donc, les illustrations, ça peut aller du simple artefact que le joueur va trouver pendant son scénario, à la map dans laquelle il évolue, qu'il va falloir dessiner à un moment, parce que ben, on peut pas juste fonctionner à l'aveuglette. Donc, en fait, ça prend beaucoup de temps de créer des scénarios. Là, globalement, en fait, j'ai un scénario très propre de l'appel de Cthulhu, qui est oui, parce qu'il faut vraiment, les tester aussi après, c'est ça, évidemment. faut les tester en plus avec Mhm. plusieurs groupes pour voir si ça marche tout le temps ou pas. Mhm. Donc en fait, j'ai vu qu'il y en a qui marchaient très bien avec un certain groupe, puis ben, vachement moins bien avec d'autres, ou voilà, enfin, ou toujours moyennement, auquel cas on n'est jamais satisfait. Donc bon. Et Qu'est-ce qui fait que tu es satisfait d'ailleurs d'un scénario globalement? en Parce fait, que ça d'une c'est session à l'autre, en fait, c'est du feeling, donc c'est très dur. Là, le moment où où il faut dire stop, où on dit j'arrête de travailler sur ce scénario, j'ai du mal encore à le trouver ok. parce que j'ai une envie de perfectionner toujours le scénario. Mais ouais, c'est assez délicat, du coup, de dire stop. Là, moi, même le scénario dont je suis le plus fier, là, je compte revenir dessus pour rajouter quelques petits trucs, quelques D'accord, petites ok. précisions. Euh, c'est, ouais, c'est dur. Bah ouais, Être tu m'étonnes. satisfait du scénario. Pour moi, l'important, c'est que les joueurs passent un bon moment. Si les joueurs passent un Et, bon moment, je suis déjà satisfait. et question auquel, bon, Ensemble. je crois que j'ai même pas la réponse, mais est-ce que du coup, ton scénario là dont tu es le plus fier, t'as déjà essayé de le faire jouer par un autre MJ? Non, justement. Et en fait, il est rédigé de telle manière que n'importe qui pourrait lire le scénario et le faire jouer. Ouais, c'est le but. C'est le but. Et du coup, j'aimerais vachement pouvoir le faire. Et d'ailleurs, j'aimerais bien le faire là bientôt. Malheureusement, les MJ que j'ai dans mon entourage, Ils l'ont déjà à part, fait. à part un, le MJ originel, Nico, Le MJ original. euh, ils ont fait ce scénario, donc j'ai pas forcément envie de leur filer, d'autant plus que pour moi, c'est aussi un scénario d'introduction à une campagne que je suis en train de rédiger là tout de suite. D'accord, ok. Et voilà. Donc, je leur filerai pas tout de suite si je leur file un jour, quoi. Ok, ok, ok. Et petit aparté avant de continuer un peu sur les GDR, parce que là on parle de création de manière générale, etc. Et ça m'a fait penser à trois choses. Mhm. Premièrement, avant de commencer à rédiger tes scénarios, etc., je sais pas si tu t'en souviens, enfin oui, je sais que tu t'en souviens, mais il y a un moment où on avait pour optique de créer un jeu de société. Parce que Oui, oui, bon, oui, bah, le carrément. jeu de société, c'est aussi une bonne part Ouais, ouais, ouais. de ton temps. Et du coup, il y avait déjà cette étape de création qui était initiée. D'ailleurs, on pourrait le continuer un jour. S'il y en a qui Carrément. veulent jouer à ce super jeu de société, c'est un mélange à la fois de pandémique et du loup-garou, un peu, voilà, si vous voulez. Mhm. Et c'était sympa, en vrai. C'était très cool. Genre, Ouais. le process de création était cool, Ouais. et même les parties, c'était vraiment sympa, je me souviens. Ouais, ouais, ouais. Puis ensuite, Covid. Et c'est vrai qu'on avait un peu give up, quoi. Ouais, ouais, on a give up à partir d'un moment. C'est vrai qu'on a un peu abandonné. Mais on avait un jeu qui était jouable.
Ouais, Alors, qui était je jouable. dirais pas que c'était le meilleur jeu. Je pense qu'en termes de jouabilité, Oui, il y avait des améliorations justement oui, clairement, à faire clairement. toujours. Mais on avait un jeu jouable. Et ça, en soi, c'était déjà très satisfaisant. Et moi, ouais, donc j'adore les jeux de société, donc faire ça, c'était un bonheur. Ouais, Ouais, carrément. moi, Carrément, j'avais carrément. adoré. Après, t'as créé aussi, bah, mince, c'était quoi? Il y a un truc qui m'est sorti de la tête, ça va me revenir. J'ai oublié, mais je sais que t'es aussi là dans un process de création. Alors, je sais pas si on peut en parler, mais avec le taf d'un escape game, carrément. Ouais, ouais, alors je crois qu'on peut en parler. L'idée, c'est juste que notre directeur de labo a obtenu qu'on puisse participer à la conception d'un musée qui serait le premier musée de la microbiologie en France. Mhm. Euh, En plus, lui, comme il aimerait attirer un public qui est plutôt jeune, il a pensé à le tourner aussi peut-être sous forme à la fois de musée, mais aussi d'escape game, avec une visite à deux possibilités, on va dire. Donc, et voilà, donc là, on taffe dessus avec pas mal de doctorants du labo. C'est super cool. Le projet est vraiment trop bien. C'est un des trucs qui me fait le plus triper là en ce moment au lab. Je trouve ça super intéressant parce qu'en fait, on voit une autre facette de la science qui est vis-à-vis plutôt de la communication du coup scientifique. Mhm. Et puis ça rejoint un petit peu ce que j'aime avec ben, les jeux, quoi. Ouais, Forcément. bah, ce qui est bien, c'est que tout converge un peu, tu vois, Ouais, carrément. et que, en fait, c'est pas Mhm. incohérent parce que, bon, comme on le disait au début, ça fait pas mal d'années qu'on se connaît, Mhm. que tu vois, toutes les créations un peu que t'as faites, finalement, elles t'ont amené là maintenant à Ouais. faire ce que t'essayes de faire, et trop trop cool. Mm. Pour revenir du coup, pour se reconcentrer au JDR et à ce que tu disais, donc tu as écrit des scénarios. Là, t'en as écrit combien, même des non complets, t'en es à combien à peu près? En plus, j'en ai moins d'une dizaine, hein. Ça, Ah c'est ouais? sûr. Parce Ouais, que mais après, voilà, faut savoir que c'est long. C'est long quand c'est même. très très long, ouais. En fait, le problème, c'est qu'avec le boulot à côté, c'est super dur. Bien sûr. Donc il y en a un premier que j'ai réalisé, un deuxième. Ensuite, il y en a une suite de trois là qui est en cours. Du coup, ça ferait cinq, plus un autre que j'ai fait avec des potes. Il y a aussi une autre suite de trois, du coup, qui est quasi, enfin, qui est Fini. jouable, Ok. mais qui est plutôt Donjon Dragon que j'ai jamais trop fait. Donc ah ouais quand même, Ça bah fait là bien. j'en ai 9. Ouais. Après peut-être qu'il y en a que j'oublie, donc Peut-être qu'il y en a que j'ai oublié. peut-être plus. Donc, c'est Euh, déjà bien parce qu'il faut savoir que une partie de JDR, c'est rarement moins de 5 heures. ouais, ouais, ouais. Rarement moins. Enfin, un scénario, je veux dire. Mhm. Donc, ça veut dire que c'est quand même créer une histoire, comme tu disais, une quinzaine de pages à peu Ouais, près. ouais, ouais. Il va tenir la route pendant, allez, je pense, c'est quoi la moyenne? 7-8 heures d'une partie? La moyenne, je dirais qu'elle est un peu plus basse, parce que moi là en plus récemment j'ai fait pas mal de scénarios qui finalement étaient courts, genre Ok. vraiment courts puisqu'ils ont duré 3 heures. Ah ouais? Il y a deux Ok. scénarios que j'ai qui durent 3 heures, alors pas que j'ai fait là en l'occurrence, mais qui sont assez courts. Et après, oui, il y en a d'autres qui sont vachement plus longs. Là, c'est vrai qu'hier, j'ai peut-être joué pendant 10 heures d'affilée, quoi. Voilà, voilà, c'est ça, c'est très variable. Et du coup, tout ça pour dire que bah, pendant tout ce temps, il faut que tout reste cohérent. Et c'est ça qui est. Enfin, bon, Mm. après, tu peux t'adapter pendant le. Moi, j'ai jamais fait MJ. En fait, je suis le seul du groupe qui a jamais été MJ. Parce que, alors que j'adore faire l'animation et tout, je pense que je serais un MJ éclaté. Euh, Je suis pas sûr. Bah, en vrai, je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Mais voilà, il faut que je vous vois à chaque fois, il faut que ça reste cohérent. En plus, la difficulté, c'est gérer les joueurs. Ouais, ouais, ouais. On peut parler de Jeffrey, par exemple. Ouais. En fait, l'avantage qu'il y a en JDR, c'est la liberté. Ouais. Et, et du coup, bon, je pense que tu vas en parler, mais toi, comment, du coup, tu gères les joueurs quand ils veulent faire des excès? Parce que des fois, tu vas, le MJ, donc, parlait de Jeffrey la dernière fois, on faisait un JDR. Le MJ nous a dit, bah voilà, il y a ce gars, il est un peu chiant, et en fait, il nous bloquait. C'est-à-dire qu'il avait un véhicule qu'on voulait. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, on l'a peut-être tabasse. Ouais. On a Euh, peut-être même fait un peu plus, mais ouais. ça, voilà, on va pas l'évoquer. On va pas l'évoquer, Non, voilà. non, mais rien de. Et, Voilà, mais bon. et du coup, tant que MJ, bah lui, il n'avait pas prévu. C'est vrai que, alors, il a très bien géré le truc hein, à la fin, mais voilà, ça crée des perturbations qui sont pas toujours souhaitées dans le scénario par rapport à ce que c'est écrit, même si j'imagine que quand tu l'écris, tu penses quand même à pas mal d'alternatives. Mhm.
Alors, comment tu gères tout ça, toi, en tant que MJ, quand voilà, t'es face à des situations où tu te dis, ah non, mais il fait ça, ce con? Ouais. Moi, je dirais que le rêve du MJ débutant, c'est d'avoir toutes les possibilités toutes sur sa feuille et qu'il ait juste à dire page machin. Ouais, mais bon, Le rêve ok. du MJ qui a un peu plus d'expérience, c'est justement qu'il y ait des situations improbables parce que c'est assez rigolo. Ouais. Parce que c'est là qu'en fait tu peux t'amuser et dire bon bah tu veux improviser un truc à ce point-là, bah moi aussi je vais improviser un truc et ça va être rigolo, on va s'amuser, tu vois. Et en fait moi je trouve qu'il y a beaucoup de parties des jeux de rôle qui sont en fait des parties improvisées. Des petits cool des jeux de rôle qui sont improvisés. Que ce soit en tant que MJ ou en tant que joueur, parce que là récemment j'ai joué à un jeu de rôle avec donc Lord Lulu nous a fait faire un donjon et dragon et il a dû improviser un moment parce qu'il s'attendait pas à ce qu'on fasse telle ou telle chose, je sais plus exactement. Mmh. Et il nous avait dit à la fin du scénario ouais mais ça je l'ai improvisé et on a dit bah en fait on l'a pas du tout vu parce qu'en fait ça a été très bien fait et il y avait pas de bégaiement ou de surprise de sa part ou Ouais, quoi que ce soit, il carrément. s'est juste adapté, il a fait son petit truc tranquillement. Et en fait ça c'est assez rigolo. Des fois, tu peux carrément aussi afficher le fait que là, tu es en train d'improviser. Tu peux dire, ah ouais, tu veux faire ça? Ok, bon, bah, je vais te faire chier. Ou Ok. alors, je vais te laisser faire. On va voir jusqu'où ça va. Vas-y, ça peut être marrant. Et bon, bah après, ça dépend vachement de l'univers. Comment tu vas gérer Ouais. l'improvisation et à quel point tu laisses de la liberté à tes joueurs, ça dépend de l'univers. C'est vrai qu'il y a des jeux qui sont très linéaires. Cthulhu, en général, c'est relativement linéaire, l'appel de Cthulhu, où en fait, il y a une Ok. enquête. Il y a quand même, voilà, il y a des choses à découvrir, une liste de choses à découvrir, Mmh. globalement, et un final. En général, ça va quand même être plutôt ça. Donc c'est vrai que ça laisse moins de place à la liberté et on a plus envie de rediriger assez vite. En fait, on laisse des faux choix souvent. On va dire, bah, t'as le choix entre A et B. Sauf que s'ils prennent B, bah, en fait, tu fais en sorte que ça retombe sur A. Par D'accord, ok. exemple, je vais dire une connerie, mais tu veux y aller en voiture ou en train? Ah ben, ok, t'as voulu y aller en train? Ah, pas de chance, il passe pas ce jour-là. Bon, ben voilà, Du hop, coup, t'es tu vas obligé en voiture. d'y aller en voiture. Ah, ok, ok. En fait, bon là, c'est très simple, Ouais, mais c'est vrai que non, mais maintenant que tu le dis, c'est vrai qu'il y a des situations comme ça où tu te crois libre et en fait les portes sont fermées, ouais, complètement. mais sur le coup tu le captes pas forcément, tu sais. Ouais, ouais, non, c'est ça. En fait, l'idée, c'est qu'il faut pas que ça paraisse non plus abusé, genre que là, vraiment, t'as fait ça pour empêcher ou que t'as fait ça pour Ouais. forcer quelque chose. L'idée, c'est quand même d'être dans un jeu de rôle, donc dans un univers quand même libre de base, où Hmm. on incarne un personnage, donc où on aurait autant de choix que dans la vraie vie. Donc, D'ailleurs, quand t'as dit un terme tout à l'heure qui est improvisé, ouais. ça m'a rappelé le troisième truc de création que t'as fait. Donc j'ai évoqué le jeu de société qu'on avait commencé ensemble. J'ai évoqué l'escape game que t'es en train en partie d'organiser. Et en fait, c'est les scénarios d'improvisation Ah que tu oui! fais. Donc ça fait un moment qu'on n'en a pas fait. Ouais, ouais, ouais. Mais donc avec les JDR que tu fais maintenant, ça fait quand même quatre trucs de création qui sont qui demandent on va dire, des techniques d'écriture différentes, j'imagine, Ouais, ouais, premièrement. ouais, carrément. Des réalisations graphiques et enfin matérielles différentes. Parce que dans un JDR, t'as les indices. Dans, euh, dans les trucs d'impro, tu voulais essayer de mettre des sons, etc. Mmh. Est-ce que tu peux nous faire une petite aparté sur ces trucs d'improvisation Alors ouais, ouais, carrément. Alors déjà, il faut rendre à César ce qui est César. Oui, bien sûr, Voilà. évidemment. Heu, les meilleurs, en l'occurrence, c'est Mystère à Saint-Jacques. Écoutez Mystère à Saint-Jacques, c'est génial. C'est une émission, vraiment trop marrante qui est justement basée sur l'improvisation où, quand son créateur le décrit, du coup, François Descraques, heu, attends, j'ai écorché son nom? Non, Non, oui, c'est François ça, c'est Descraques, pardon, qu'on je salue. François Descraques, trop fort ce mec. À chaque fois qu'il le présente, il dit un peu la même chose qui est c'est une histoire dont la trame est écrite mais pas les dialogues. C'est ça. Et je trouve ça excellent. En fait, c'est-à-dire qu'il y a une trame où t'as des gens que tu vas faire jouer littéralement, un peu comme au théâtre, mais sans l'acting gestuel, seulement l'acting verbal, on va Mhm. dire. Et l'idée, c'est de dire par exemple, imaginons que tu sois un joueur, je vais dire, le roi crapaud entre dans la pièce, il retrouve son vieil ami, il parle du bon temps. Et là, hop, ben, c'est parti, tourner. Donc le roi crapaud doit improviser qu'il est en train de parler du bon vieux temps avec un ami à lui.
qui sera du coup un autre joueur de ce scénario improvisé, enfin de ce truc de dialogue improvisé. Et du coup, j'avais fait un premier scénario qui s'appelait Rap Bataille. Enfin, je sais plus, on a fait combien? 3 On épisodes? a fait trois épisodes? Peut-être, non, deux, je dirais. Deux? Je crois Deux? qu'on Je a sais fait plus. 2 épisodes. Je sais plus, mais c'était trop bien. Ah, c'était, moi, je prends beaucoup de plaisir à le faire. J'aurais juste aimé avoir un truc un peu plus pro, et du coup, c'est vrai que j'ai un peu mis ça de côté là tout de suite. Ouais. Dans le sens où je voulais un peu des bruitages, des sons d'ambiance, une musique, etc. Avec, voilà, l'idée globale, finale, ce serait de mettre ça sur YouTube et voir si ça peut plaire à des gens. Autant évidemment créditant Mystère à Saint-Jacques que je vous encourage encore une fois à voir. Ah La ouais, série carrément, est trop carrément. trop bien. Qui est dispo sur toutes les, en tout cas sur Spotify, C'est et ça. j'imagine sur toutes les plateformes de streaming audio. Donc, Mystère comme mystère, Saint-Jacques, Saint, et Jacques, c'est J-A-C-U, je crois. J-A-C-U. J-A-C-U-T. Allez, ouais, c'est Ouais. ça, avec un T. J-A-C-U-T, voilà. Qui raconte. Ça part beaucoup en Ça couille. part trop loin, ouais. Voilà, il y a des épisodes pour moi, je pourrais me les réécouter à foison. Enfin, Et c'est des barres de rire. c'est des barres de rire. Vraiment, si vous avez un taf, par exemple, où vous pouvez avoir les écouteurs ou quoi, écoutez ça, vous allez rigoler tout seul au taf, vos collègues ils vont vous regarder trop bizarre, C'est mais vrai. ça vaut trop le coup. C'est vrai, c'est vrai. Et puis, c'est un exercice qui est, je pense, hyper intéressant. Enfin, moi, j'avais adoré là, je reviens Ouais. sur Rabataille, donc le scénario que tu as fait. J'avais adoré à la fois le faire parce que Mmh. c'est trop cool. T'es là, t'incarnes un personnage et c'est trop drôle parce que je me rappelle, on prenait des voix, tu sais, Oui, qui ne oui, sont pas les nôtres. Tu fais des gestuels alors qu'en fait, il n'y a pas de caméra. Enfin, c'est tu ça. incarnes ton personnage, tu le vis. Et en même temps, c'est trop stimulant intellectuellement parce que bah, t'es là, tu dois improviser et tout. Et puis en même temps, mais c'était des barres de rire parce que vraiment, il y a eu des moments, là, je vais pas dire les jokes parce que ça va tomber à plat et que personne n'aura les références, Ouais, mais il y a eu quand même des moments où, des genre, moments nous, on était morts de rire ouais, et on se les ressort encore alors que, voilà, ouais, c'est des trucs qu'on a dit à l'oral, quoi, seulement. exactement. Donc, voilà, c'est vrai qu'il y a eu aussi ce truc de création que j'espère, moi, j'attends toujours le retour Oui, oui, de oui. l'épisode 3 de Rap Bataille. L'épisode 3 de Rap Bataille, mais le problème c'est que je me suis mis dans une situation, pour moi, Rap Bataille, c'était un scénario d'entraînement pour moi, Ouais, et qui se servirait de, voilà, d'entraînement pour un autre scénario que j'avais déjà pris sous le oui, coude, c'est vrai, ouais. que je veux vous faire un jour, mais voilà, j'attends d'avoir le truc un peu plus pro, et là, c'est vrai que je tarde parce que je suis plus trop là-dessus en ce moment, Oui, mais t'es sur une lumière, voilà, c'est voilà, tes choix, hein. voilà, mais trop envie de reprendre un jour. L'exercice est très très rigolo à faire, que ce soit du coup en tant qu'acteur, je suppose, vu le Ouais. retour que vous m'en faites, et en tant que écrivain, on va dire, ça fait un peu pompeux comme terme, mais voilà, de scénariste en tout cas de ça, Ouais, c'est c'est ça, hein. c'est très rigolo à faire l'exercice, parce qu'en fait, il faut laisser des portes ouvertes. Faut pas non plus forcer, voilà, les gens à partir sur un truc. Faut leur laisser vraiment la liberté de partir sur n'importe quel dialogue, et des fois ça n'a aucun sens. On est obligé de recadrer, hein, des fois, du coup, de dire non, 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 ça va pas jusque là. On revient en arrière, zut, on rembobine, et refaire la scène. Et mais c'est ça qui est rigolo aussi. Oui, c'est ça qui est C'est rigolo. vraiment. D'ailleurs, c'est vrai que moi là, j'en parle. Je parle de faire le truc plus pro, de mettre ça sur YouTube et tout. Si jamais il y en a qui regardent ça, ça peut être mes potes ou peu importe, ça peut être d'autres gens. N'hésitez pas à le faire, même si c'est pas pour le foot sur YouTube, même si c'est pas pour quoi que ce Carrément. soit. Je pense que vraiment c'est une façon de passer 1 heure dans une soirée où vous vous taperez des barres. Vraiment. Si vous êtes avec des potes que vous connaissez bien, avec qui vous vous sentez un peu de faire de l'impro et que ça vous gêne pas, vous allez voir, c'est rigolo. On n'ose pas se lancer au début, c'est normal. Et en fait, c'est trop. Les gens sont drôles. Tout le monde est drôle. Vraiment, il suffit de, bah voilà, tendre des perches, que les uns les autres se tendent des perches, qui partent en couille comme ils savent bien le faire, parce que ben, Grave, grave. enfin voilà, quand on est avec nos potes, on peut être con, et c'est ça qui est rigolo, quoi. Mais tu vois, là, tu dis ça et je me dis, en fait, ce qu'il te faudrait, là, toi, c'est un site internet, mec, qui regroupe tout ce que tu fais, tu sais, et tu mets tes scénarios gratuits d'accès parce qu'en fait, tu dis, ouais, faites-le avec des potes et tout, mais déjà, en fait, il faut en fait, c'est un truc qui se prépare. C'est pas, Ouais, ouais, ouais. si t'as pas fait le scénario à l'avance, mais si
tu donnes tes scénarios à l'avance, tu vois, il y a juste un gars qui lit et tout, et ils improvisent ensuite entre potes et tout. Mmh. Je me dis, mec, il faudrait trop que tu un site internet où tu Ouais, proposes tes ouais. trucs, ça serait trop bien. Et même les scénarios de JDR et tout, tu vois. Ouais, ouais, alors ça, j'avoue, du coup, j'ai prévu de les mettre sur internet. J'avoue, je tarde un peu pour ça aussi. Faudrait que je les traduise en anglais. Ça, ce sera pas tant un souci, mais c'est vrai que ça prend du temps Ouais, faut parce le que faire, quand ouais. tu dois traduire 16 pages en anglais, tout en gardant le niveau de détail, etc., que ça soit pas juste du Google Trad non plus, Mmh. bah, des fois, c'est un peu technique, en termes de, parce qu'il y a des termes très précis forcément dans les scénarios. Mmh. Et ça, j'aimerais bien du coup les traduire en anglais, les rendre très pro pareil, et les mettre disponibles en ligne, mais payants. Parce que bah, je me dis, je veux voir en fait, c'est vraiment, c'est un test. Est-ce que des gens sont prêts à payer pour ça? Parce qu'il y a des sites qui hébergent hein, ce type de scénario pour les jeux de rôle. Et je me suis dit, bah pourquoi pas moi? On va voir. Ah bah ouais, Je vais t'as checker, et raison, puis t'as raison. si ça peut me faire 1 dollar par mois, ben ça me fera 1 dollar par mois. Et puis voilà, si ça me fait rien, ça me fait rien. Après, j'aime bien aussi l'idée de communauté du jeu de rôle qui est assez cool où on se donne des ressources les uns les autres. Donc c'est vrai que si je peux en mettre plus tard qui serait gratuit sur Internet, ce serait cool aussi, histoire de faire vivre la communauté qui, je pense, va être de plus en plus grande. Ah ouais, ouais, bah j'ai l'impression que bah, de toute façon, on est de plus en plus nombreux sur Terre, Voilà, donc forcément. voilà. Fin du débat. Mais d'ailleurs, ça m'y fait penser parce que donc là, on parle jeu de rôle. Pour ceux qui n'en ont jamais fait, globalement, alors après, c'est modulo l'univers, enfin, ça dépend de pas mal de trucs. Mais en gros, un jeu de rôle, comment ça s'organise? Ça va se présenter comme un jeu de société, c'est-à-dire que c'est des amis qui vont se retrouver autour d'une table. Il va y avoir un maître du jeu qui va avoir des documents plus ou moins cachés parce que voilà. Chaque joueur va avoir une fiche descriptive de son personnage qui a des caractéristiques. Donc ça, c'est pareil, ça va dépendre de l'univers, etc. Et globalement, on va dire ça, c'est le minimum. Ouais. Et après, on peut aller plus loin. Alors déjà, on peut faire des versions en ligne. C'est-à-dire Mhm. que de plus en plus, ça se fait maintenant via Discord aussi. Ouais, On ouais, en a ouais. fait un d'ailleurs la dernière fois, c'était sympa. On a fait via Discord et j'étais vachement satisfait. J'avais encore jamais fait MJ via Discord, c'était très sympa. C'était Ouais. Ouais. cool. Il y en a même qui vont plus loin en faisant sur Discord et en utilisant des logiciels qui leur permettent de faire des maps virtuelles. Mhm. Donc voilà, des cartes avec, bah, par exemple, pour reprendre l'univers de Cthulhu, un manoir par exemple, et du coup, où tout le monde sur son écran verrait le nombre de pièces qu'il y a dans le manoir, là où il y a des coffres, des trucs comme ça. Mais il y a aussi moyen, ces cartes, de les imprimer, ou de les avoir en format pour jouer autour d'une table, quoi, comme un jeu de Mhm. société. Est-ce que toi, tu as déjà pensé à faire ça, c'est-à-dire pousser, on va dire, euh, au lieu que tout soit basé sur l'imaginaire, d'essayer de pousser le truc et de donner vie aux univers que tu crées au format un peu plus matériel, quoi. Ouais, ouais, ouais. Alors j'ai déjà pensé. Moi déjà, j'aimerais trop bientôt faire un jeu de rôle avec décor, avec costume. Rien que Hmm. ça, pour moi, ce serait un bonheur. Ah, ce serait dingue, hein? Ouais, carrément. Et ensuite, ouais, alors je pense à faire tout ça. Et en même temps, j'ai pas envie de perdre le côté papier. Ça, c'est sûr pour Mhm. moi. Là, là, tout de suite, en tout cas, je pense que ça peut évoluer, mais pour l'instant, j'ai pas envie de perdre le côté papier. Pas le même temps, j'imagine, quoi, Ouais, forcément. ouais, évidemment. Puis bon, après, ça veut dire apprendre des nouvelles choses. Ouais. Et forcément, bah, ça prend du temps, mais ça peut être cool. Et ben, j'aimerais bien. En fait, pour moi, j'aimerais créer un vrai univers là autour de moi du jeu de rôle où je développe quelque chose et je pousse le truc plus loin. En fait, pour moi, quand on maîtrise quelque chose, faut pas s'arrêter là, Ouais, surtout si ça nous plaît. bien sûr. On peut s'arrêter là, il y a pas de souci. Je veux pas culpabiliser les gens qui vont se dire, bah moi je m'arrête là et puis bah très bien, il y a pas de souci. Ah, chacun Mais fait ce qu'il veut, ouais. moi c'est un peu l'idée du bah, tant que j'ai envie, je continue et si je peux pousser le délire plus loin, je le ferai. Et là, c'est un truc que j'aimerais vraiment développer. Donc, j'avais commencé déjà à sonder un peu tous mes joueurs sur ce qui les faisait kiffer dans le jeu de rôle, pourquoi est-ce qu'ils en faisaient, plein de questions sur le jeu de rôle. Genre, ça allait de est-ce que pour toi c'est important que le groupe soit homogène en termes d'expérience de jeu de rôle au niveau des joueurs, ou Hmm. est-ce que c'est important pour toi que, j'en sais rien, la durée du jeu de rôle idéale pour toi, etc.
Tout ça, c'est des infos que j'aimerais bien inclure pour faire, le jeu de rôle parfait un jour où je pousse, mon délire, très, très loin, dans une, énorme campagne, peut-être, avec décors, costumes, tout ça. Moi, ce serait j'adorerais. Ok, du coup, mec, ça me fait penser là à plein de questions en vrai. Pourtant, on a discuté plein de fois, mais je te les ai jamais posées. Déjà, je crois que t'en as jamais fait, mais t'as déjà fait des GDR grandeur nature? Non, 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 j'ai jamais fait de GN comme ça, là, les grandeurs nature, j'ai jamais fait. Je sais que ça se fait beaucoup, mais enfin beaucoup, ça se fait en tout cas, Ok. mais j'ai Alors jamais juste, fait. je vais définir JDR grandeur nature. Ouais. C'est un jeu de rôle, encore une fois, où on incarne un personnage. La différence, c'est que bah, ça va par exemple se passer dans une ville entière. Mmh. Il va y avoir des... Donc c'est vraiment un truc à mettre en place, à mon avis, qui est insane, hein. Ouais. Parce que du coup, il y a des PNJ, donc des personnages non joueurs. C'est-à-dire des gens qui vont avoir un dialogue à réciter. Le cliché d'un PNJ, c'est dans les jeux vidéo, tous les personnages auxquels vous parlez, qui ne sont pas vous, parce que ce sont tous des personnages non joueurs. Euh, et du coup, là, ils sont incarnés par des gens à qui on dit qu'ils ont un script à donner, plus ou moins avec un truc d'improvisation. En fait, c'est grandeur nature, parce que voilà, un scénario de Cthulhu, ça serait bien déplacez-vous dans la ville, enquêtez dans toute la ville, nanana, ça dure parfois sur la journée, voire week-end, voire plusieurs jours. Et bon, là, c'est un truc de dingue, mais c'est vrai que niveau organisation, ça doit être chaud. Mais toi, du coup, en tant que participant, jamais fait pour l'instant. Jamais fait. Et t'aimerais bien? Pas forcément. Pas forcément. Donc, Non. t'es plus quand même un truc un peu plus restreint. Ouais, moi j'aime bien, l'idée du ça m'est assez cher l'idée du petit groupe d'amis, Ouais, qui se regroupent, autour d'une table. Je trouve ça, moi c'est vraiment un truc, je suis fan de jeux de société aussi et pour moi le jeu de rôle c'est juste un gros jeu de société. ouais. Alors, je trouve qu'on gagne des choses dans le grandeur nature. J'en ai pas fait donc je peux pas non plus juger, parfaitement, mais je pense qu'on gagne des choses, notamment une immersion qui est sans doute, sans pareil. Mais on perd aussi beaucoup de choses. Par exemple, c'est vrai que si, tu vas faire un grandeur nature dans une ville, tout le monde ne fait pas partie de ton jeu. Tu vois? Ah Il oui, y a bien plein de sûr. gens qui juste vivent leur vie, qui sont dans la ville normale et ça peut casser un peu au final l'immersion qu'on cherche à donner. Alors Mhm. je sais pas exactement comment ça se passe, hein, ça se trouve je dis des grosses conneries, mais aussi, au niveau de l'ambiance, c'est compliqué parce que ça veut dire que le joueur doit être très actif, et physiquement parlant. C'est-à-dire qu'il doit se déplacer, il doit bouger C'est et vrai. ça peut être après, c'est pas un truc qu'on fait tous les jours, c'est une occasion, donc je pense que tout le monde est partant pour bouger sans souci, mais il y a quand même un délire qui est particulier. Par exemple, hier, donc j'ai encore fait un jeu de rôle, et moi j'ai adoré l'ambiance parce que on était du coup au total 5 autour d'une table. On a commencé à jouer le soir et le soleil est tombé, Ouais. avec la nuit qui arrive et tout, et on est là, on boit aussi des coups en même temps. C'est ça qui fait que bon, on passe un bon moment entre potes en plus. Parce que bah voilà, il y a plein de blagues qui partent autour de la table, et puis je trouve que la table, c'est vraiment un vecteur phénoménal Non, je comprends, d'échange, je comprends. en fait. Ok. Ok, donc toi, plutôt team, voilà, rester en petit comité, rester sur ce truc où l'imagination joue aussi beaucoup Ouais, 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 euh, carrément. plus. Parce que pas forcément, en tout cas pour l'instant, tu n'utilises pas forcément du matériel. Des fois, on a eu juste des dessins de tes créatures, par exemple, des choses comme Oui, ça. ça va être des choses comme ça, éventuellement une lettre que tu peux Ok, retrouver comme ouais, indice, c'est vrai. ça va être des choses comme ça, quoi. Et d'ailleurs, par rapport à tout ça, par rapport aux indices, par rapport au JDR et à la création, est-ce que tu t'y prends toujours pareil maintenant? Est-ce que tu as une stratégie de création? Genre en mode, voilà, je sais pas, première étape, bah, la trame principale, ensuite ajouter les petits scénarios alternatifs, ensuite créer les indices, et ensuite voilà. Ou alors est-ce que bah, pour l'instant, à chaque fois, tu y allais au feeling et tu peaufines petit à petit sans stratégie réelle? Bah, le premier scénario que j'ai écrit, j'y suis allé au feeling et ça s'est pas bien passé. Ah ouais? Ouais, en fait, moi, c'est le scénario. Alors, j'en ai eu des très bons retours, hein, quand même, mais c'est le scénario dont je suis le moins fier. Vraiment, moi, quand je l'ai fait jouer, je l'ai trouvé catastrophique. J'ai trouvé que j'arrivais pas à gérer le truc parce que je l'avais mal écrit de Mhm. base et que du coup, c'était infaisable. Du coup, maintenant, j'ai vraiment une stratégie. Ouais. Ok. Alors, Cthulhu, en tout cas, pour l'appel de Cthulhu, quand je fais du Cthulhu, ça c'est sûr, où je me dis, qu'est-ce que je veux faire faire aux gens? Qu'est-ce que je veux leur faire voir? Ou leur faire comprendre, quoi. Euh,
et ensuite, voilà, il y a des checkpoints, quoi, une checklist de choses que je fais bien dans l'ordre. Il va y avoir aussi des choses comme, à un moment, mais pas avant, je me pose la question du bon, maintenant que j'ai tout ça, est-ce qu'il y a des compétences que je veux qu'ils utilisent dans ce scénario qu'ils n'utilisent pas pour l'instant dans ce que j'ai écrit? Ok. Tu vois, ça va être beaucoup de checklists comme ça, où ça peut donner ça casse un peu le côté organique, ça peut donner un peu l'impression que je fais mon truc en mode robot. Mhm. Mais au final, je me suis rendu compte que juste, bah là, c'est de la rigueur. Genre, le scénario, quand on le fait comme ça, Hop, la il est thèse. mieux. Voilà, exactement. Hop, la thèse. Le scénario est mieux et vraiment, le scénario que j'ai fait, dont je suis le plus fier, je l'ai fait vraiment comme ça, avec checklist, où j'ai fait les choses proprement et c'était trop trop bien. Ok. On a une question de Umba, mais je vais la poser Oui. juste après parce que avant, j'en profite pour rebondir sur ce que tu dis. Euh, Est-ce que tu as aussi pour idée, du coup, de partager un espèce de tuto ou en tout cas des conseils pour quelqu'un qui veut créer son scénario, mais qui sait pas forcément s'y prendre? Tu vois, comme tu disais tout à l'heure, il y a une espèce de checklist, donc, tu vois, sans forcément dire un tuto détaillé, mais ben, les points clés, les points à ne pas oublier, comment se retrouver dans la galère et tout. Et est-ce que toi, ça te plairait de bah, déjà de faire ça? Et alors après, peut-être tu te sens pas hyper légitime non plus, parce que ben voilà, t'es pas MJ depuis 30 ans, t'es pas non plus à 5000 scénarios créés, etc. Mais moi, je pars du principe que tout le monde a ses légitimités à partir du moment où bah, il fait quelque chose qui lui plaît et il le fait bien, tu vois. Donc est-ce que toi, c'est un truc qui te plairait en dehors de voilà de créer uniquement des scénarios, de créer un support, un contenu, j'en sais rien, pour aider les gens ensuite à se lancer dans cette activité-là, tu Mm. Moi, en vrai, je pense que ce serait intéressant parce que c'est très dur de commencer dans le jeu de rôle, surtout si on n'a pas un ami qui nous initie, surtout si on n'a vois. pas. Ouais. Et c'est extrêmement dur de trouver les informations, savoir où les trouver, ou trouver les vraies informations, parce que des fois, il y a des petits biais, on va dire. Donc, ouais, ce serait intéressant. Bah, alors, par contre, oui, je me sens complètement illégitime, mais bon, pourquoi pas, après tout. Ouais, mais ça, tu vois, c'est assez vite. Je pense que pour tout le monde, il y a le syndrome de l'imposteur. Et puis, il faut commencer quelque part. Et... Non, mais même sans syndrome de l'imposteur, c'est vrai que j'ai rien publié, tu vois, j'ai rien mis en Ouais, ligne, ne serait-ce que mis en ligne quelque chose, ouais, tu vois. c'est vrai. Ouais. Et du coup, ben, il y a des gens très bons qui pourraient faire ce truc à ma place et qui ont sans doute déjà fait un petit peu, hein. Mais bon, après, pourquoi pas, je l'exclus pas du tout. J'aimerais bien le faire un jour, parce que je pense qu'il y a quand même des conseils à donner aux gens, quoi. Moi, quand même, il y a plusieurs trucs que j'appliquerais si on veut commencer à écrire des scénarios. C'est un, c'est un jeu, un jeu de rôle, c'est un jeu qui est libre pour les joueurs. Il faut qu'il soit libre aussi pour le MJ. Prenez des libertés au Hmm. niveau de l'écriture. C'est pas grave si vous respectez pas parfaitement tout de votre univers, parce qu'en fait, ça va l'enrichir. Il faut pas voir que ça va le distordre, que ça va le déformer. Non, ça l'enrichit. C'est cool ce que vous faites. Ayez confiance en vous là-dessus. Et l'autre truc, Alors, est-ce que par contre, il n'y a pas les limites de l'incohérence? Parce que tu oui, vois, dans un évidemment. univers de Cthulhu, si tu me dis, et là, ce qui vous saute dessus, c'est un dauphin rose. Voilà, bon, après, il y a quand même un minimum de logique à garder. Et en fait, parce que avant d'écrire, il faut se poser certaines questions. C'est pourquoi j'écris et qu'est-ce que je veux faire? Genre, qu'est-ce que je veux faire vivre à mes joueurs? Et ça, c'est important. Parce que est-ce que là, l'aventure que je veux faire, c'est plutôt une aventure d'épouvante ou plus une aventure d'investigation? Donc toi, Un bon mix entre les deux? ta question de base pour initier un nouveau scénario, c'est par rapport à ce que tu dis, dis-moi si je me trompe, mais Ouais. est-ce que du coup, tu te dis, ok, donc par exemple, j'ai eu tel scénario et tel scénario qui ont fait vivre ça et ça. Maintenant, j'ai envie de créer une histoire qui va leur faire vivre ça. Ouais, Souvent, ça commence comme ça. ouais, ouais. Par exemple, pour deux scénarios que j'ai écrits, je pourrais dire qu'il y en a un. Ma volonté, c'était de faire une histoire classique d'horreur pour m'entraîner. Ok, Où ben il y aurait un manoir parce que c'est le classique de l'horreur, ok, ok. et où il y aurait une crypte parce que c'est le classique de l'horreur et des choses comme ça. Mhm. Et du coup, je me suis dit, bah je veux faire une aventure classique d'horreur. Et faut pas faire attention à pas surcharger parce qu'à l'époque justement j'avais pas l'expérience et j'ai fait une erreur qui a été que j'avais une première volonté qui était ça, mais je l'ai mélangée avec une autre. Un seul concept par scénario, c'est déjà suffisant. Mhm. Parce que j'ai mélangé avec le concept du choix. Moi, je voulais un scénario avec énormément de choix, et un choix multiple, très développé, où chaque branche, possibilité utilisée, enfin suivie par les joueurs, euh, est complètement développée dans mon scénario. Et du coup, bah, c'était le bordel.
Surtout Ouais, en premier scénario, un des premiers scénarios que je rédigeais, c'était très compliqué. ok. Voilà. Et par Après, contre, c'est le premier qu'on a fait, non? ouais, exactement. Enfin, pas Ok. le tout premier, mais un Non, autre. mais Mais le deuxième que tu as fait. c'était le deuxième? Ouais. Ok. Et un autre scénario pour qui, du coup, ça a vachement mieux marché, c'est que j'avais un concept où je m'étais dit, je veux que mes joueurs explorent cette partie-là du mythe de Cthulhu. Ok. Et point. Et ensuite, à partir de là, ben, on a des idées. Il faut que ce soit en rapport, et il faut que ce soit cohérent avec cette idée-là. Si c'est cette partie du mythe, il faut que ce soit en rapport avec cette partie du mythe, évidemment, et voilà. Ok. Et ça, je dirais un concept par scénario, c'est déjà suffisant. Mélangez pas 15 000 concepts, parce qu'en fait, vos joueurs eux-mêmes vont s'y perdre. Et ensuite, dernier conseil, en fait, que je donnerais, c'est surtout, ayez pas peur de tout effacer. Vraiment. En fait, c'est pas grave de se dire, là, tout ce que j'ai écrit, ça sert à rien, je C'est peux tout nul. effacer. Ah ouais, ok. C'est pas grave, en fait, ça sert pas à rien parce que ben, vous avez capté ça, vous avez acquis une sorte de maturité et d'expérience dans, ben, en fait, je me suis rendu compte que ce que j'ai fait est pas bien, j'ai su me remettre en question vis-à-vis de ça, et ça, c'est génial. Et En fait, il faut savoir dire stop, tout comme, et ben, en fait, typiquement, je fais une analogie bizarre, mais j'arrête la thèse, enfin, j'arrête après la thèse, j'ai fait 8 ans d'études, c'est pas grave, je recommence à zéro, c'est pas grave. ouais, En c'est pas la fait, fin du monde, ouais. Mais c'est pas la il faut se course. dire, voilà, c'est pas la course. Pour le jeu de rôle, je dirais, tranquille, là, vous voulez faire un jeu de rôle qui soit cool, vous enfermez pas dans un jeu, dans un scénario dont vous êtes pas trop fier jusqu'ici et vous vous dites non, mais je veux en faire quelque chose de bien. Si la base est mauvaise, des fois, c'est dur de bien faire les choses quand même. Donc, c'est pas grave s'il faut tout effacer, Toi, t'as effacez tout. déjà supprimé des scénars comme ça, du coup, que t'as fait. Ouais, ouais, carrément. Là, il y en a un, ben, il y en a un, je ne le fais plus jouer. Il est encore sur mon PC, parce qu'en fait, je compte le démolir. Voilà, je vais enlever des parties en entière, Ok, ouais. je vais tout le changer, changer certains concepts, etc. Parce que, ben, voilà, en fait, il est raté. C'est pas Ok. grave. Alors, il est pas raté parce que mes joueurs l'ont trouvé nul. Il est raté parce que moi, j'en suis pas satisfait. Je trouve que, il est fouillis, donc voilà. Ok, ok, ok. Je te pose la question d'Alex et ensuite je viendrai sur un autre point. La question c'est, du coup, maintenant tu es devenu majoritairement MJ, donc je rappelle maître du jeu, et non plus joueur, en tout cas qu'occasionnellement. Et la question c'est, ça te manque pas d'arriver en tant que joueur et d'avoir rien à préparer? En vrai, oui et non. Le mec chiant. Bah oui, non mais en vrai c'est normal. Je dirais oui, si je dois donner une réponse, dans le sens où ça me manque un peu. Ouais. Voilà, je m'en passe, il y a pas de souci, c'est pas pour moi, je prends beaucoup de plaisir à être MJ, donc pas de souci. C'est vrai que c'est pas le fait de préparer des choses à l'avance qui me dérange, c'est juste que des fois, bah, on a envie de rentrer dans le délire d'un autre pote, de suivre telle ou telle campagne, de se dire: «Bon, bah, vas-y, cette fois, c'est pas moi qui fais, je veux voir, le style, qu'un tel a en tant que MJ», et c'est trop bien, c'est super enrichissant, je trouve ça trop cool. Et ça, c'est assez cool. Et Ah, je pense que c'est pas possible, mais je crois que c'est pas possible, mais t'aimerais être joueur dans tes propres scénarios? Pas ouais, possible, ouais, non? c'est pas possible parce que tu sais tout ce Ouais, qu'il y a, tout ce qui est. Mais ouais, si c'était possible, j'aimerais bien pouvoir découvrir mon propre scénario, tu vois, pour me faire un vrai jugement objectif, quoi. ouais, carrément, Là, ouais, j'aimerais bien. carrément, carrément. Ok. Je sais pas si t'as quelque chose à ajouter sur cette question. Non, non, Non? non. Ok. Du coup, je reviens là un peu à ces histoires de créer, de donner du conseil, etc. Je connais quelques autres. Est-ce que déjà tu connais des MJ, on va dire, un peu plus pro? Donc déjà, bon, il y a Nico qui lui est MJ depuis pas mal de temps. Mhm. Est-ce que tu en connais d'autres? Des, voilà, des MJ qui font ça depuis longtemps, on va dire? Ou pas? Non, je connais pas de gens à part Nico, voilà, qui soit MJ depuis longtemps. Par contre, enfin personnellement en tout cas, Ouais, après oui, il y a évidemment du forum. il y en a que tu connais, genre sur YouTube, il y en a qui sont Oui. excellents, et voilà. Et est-ce que toi, ça te dirait pas, alors peut-être, je sais pas si ça existe ou pas, je m'y connais pas assez, mais il n'y a pas des associations ou des réseaux
de joueurs, de MJ, de gens du JDR de manière générale, et juste pour en fait rentrer en communication avec eux, et peut-être déjà étendre la possibilité de faire des parties, de pouvoir partager tes scénarios, de pouvoir au contraire recevoir des scénarios, tu vois, de partager des conseils, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse ou pas spécialement? Pas spécialement. Là, tout de Non, suite, en ouais. tout cas, non, parce que j'ai déjà un groupe assez plongé dans les jeux de rôle là tout de suite pour me passer d'aller moi-même en plus rechercher, Ouais, tu vois, sur des forums, sur des groupes, ok. etc. J'ai pas besoin de cette dynamique-là, donc du coup, non, ça me manque pas. Après, pourquoi pas un jour, tu vois, mais là tout de suite, c'est pas quelque chose qui m'attire. Ok, ok. Ouais, non. Ok. Eh ben écoute, ça fait déjà un bon morceau sur les JDR. Ouais, ouais. On va attaquer. Oups. Après, si non, mais en vrai, c'était sûr, hein, parce que voilà, c'est quand même le truc phare en ce moment Ouais, ouais, de ouf. pour toi. En tout cas, trop cool. C'est un petit résumé, tu peux compléter sur les JDR. Déjà, bon, comme il l'a dit, je pense que pour moi, c'est le point un peu clé important, c'est que n'hésitez pas à vous lancer dans des trucs et à voir ce qui vient. Mm. N'hésitez pas à l'effacer. Euh, N'hésitez pas aussi à essayer d'avoir un minimum d'organisation et peut-être pas viser trop haut dès le début. Ouais, ouais, ouais. Et surtout, faites-vous plaisir visiblement parce que bah, si vous kiffez pas, il y a de grandes chances, j'imagine que... T'as déjà écrit un scénario où en fait tu kiffais pas et du coup tu t'es dit je l'abandonne. Euh, Tu vois, plus que... En fait, je sais pas si la distinction elle va être claire à l'oral, mais en tout cas elle est bien claire dans ma tête. c'est pas genre il est raté, c'est juste c'est pas ton délire, quoi, Ouais, c'est ça? voilà, c'est Ouais. ça. Il est raté parce que techniquement, il va être nul à jouer. C'est plus, bah, t'écris et tu te dis, voilà, ça me fait chier, quoi. Non, pour l'instant, non, non, non. Bah en fait, comme c'est vraiment mon passe-temps et mon hobby, en fait, je me lance dans des trucs qui me plaisent forcément. Ouais, Donc ouais, c'est vrai que ok. quand t'écris automatiquement un truc qui va te plaire. Donc en plus, il y a toujours ce truc du c'est moi qui l'ai fait, donc j'en suis fier. Ouais, Et c'est voilà. sûr, c'est sûr, c'est sûr. Voilà. Ok, bah écoute, trop trop bien. Alors attends, je reprends un petit peu ma liste de questions. Ah oui, on va aborder aussi, bon, même si c'est un peu en lien, les jeux de société, parce que t'en fais beaucoup aussi des jeux de société. Ouais. Euh, Ça a pas mal commencé avec le Baraka, qui est un bar-jeu, non? Ou c'était déjà quand même pas mal avant? Je sais plus trop. En fait, enfin, si je remontais à l'époque, en fait, j'ai toujours été fan de jeux de société. Ok, Vraiment toujours. ok, ok, Mais grosse frustration de pas avoir trop pu y jouer dans ma vie jusqu'à, disons, la licence, quelque chose comme ça. Parce ok. qu'en fait, ma famille n'est pas jeu de société. Ah oui, problème. Donc voilà, c'est vrai que quand t'as besoin de gens pour jouer, que ce soit jeu de cartes, jeu de société, moi je kiffais trop. Ouais, Et bah en fait j'avais personne quoi. J'étais un peu genre bon ben voilà. Sauf que au lycée tu vas pas proposer des soirées jeux de société à tes potes parce que au lycée t'es pas dans ces trucs-là en général. c'est vrai, c'est bizarre et j'ai C'est l'impression non c'est bizarre. Il y que a ça comme arrive plus tard les jeux de société. ouais ouais carrément. Et c'est clair. C'est en fait c'est plus tôt et plus tard, mais t'as Ouais, une c'est ça. période de collège-lycée où voilà Où tu tu te dis c'est gamin alors qu'en fait pas du tout. ouais ou alors c'est ringard ou mais tu sais enfin c'est voilà c'est sûr Alex qui dit que vous connaissez le 7. Parce les qu'il y a un Seven jeu Wonders. qui s'appelle Seven Wonders. Umba est fan de ce jeu et voilà. Ouais. Non, mais c'est vrai que, ouais, du coup, petite frustration de pas avoir trop pu jouer aux jeux de société. Et comme j'avais mis ça de côté parce que pas le choix, bah, j'y pensais juste plus trop et j'avais d'autres passions quand même, comme bah, le jeu vidéo, les choses comme ça, le streaming à l'époque, vraiment, je passais ma vie sur les streams. Et du coup, bah, pas forcément de temps pour ça. Et puis, petit à petit, c'est venu parce que, pourquoi pas, petite soirée jeu de société, puis une autre, puis voilà, de temps en temps. Puis ça s'est un peu intensifié. Et puis là, bah, ça arrive de temps en temps qu'on se fasse un petit jeu de société entre potes et je trouve ça trop bien. Ou alors qu'on aille Mhm. voilà dans un bar à jeux. Là, donc il y en a un à Marseille, c'est le Baraka, auquel on va beaucoup, mais enfin, il y en a plein dans toutes les grandes villes de toute façon. Bien sûr, ouais, Et ça, clairement. c'est vraiment chouette. Et en fait, dès qu'on commence à s'intéresser aux jeux de société, je trouve, on fait plein de découvertes de ouf. Et Ouais. moi, ça me fait énormément rire d'en parler avec je sais plus qui il y a pas si longtemps. En fait, il y a un décalage maintenant. Nous, on a des jeux qui sont géniaux, mais c'est vrai que si on parle à quelqu'un qui a allé
70 ans, en général, si tu lui dis jeu de société, il va te répondre jeu de loi, Monopoly et Ouais, quoi, un truc comme ça. c'est clair. Et sauf que, en fait, non, maintenant c'est vraiment plus ça. Et il y a des trucs, il y a des concepts, c'est absolument, enfin c'est des dingueries. Ouais, Et je clairement. trouve ça, et là il parle du Seven Wonders, Umbrella évidemment, mais ça, rien que ça, c'est, enfin le truc, c'est un jeu de fou furieux. Le jeu est excellent. Ouais, Et il y en clairement. a plein comme ça, avec des concepts super simples. Moi, il y en a un que j'aime beaucoup. Là, j'en parlais il y a juste avant d'arriver ici, là, de Oriflamme, Ouais, ouais, un jeu que ouais. j'adore. Et lui, c'est un concept ultra simple. La boîte fait cette taille, quoi. Elle est toute petite. En plus, Et le jeu est pas très cher et... il est pas très cher et le concept est excellent. Et il a une rejouabilité folle parce que Mhm. chaque partie est unique, voilà. Et bon, bref, voilà. Ouais, Il y a carrément. beaucoup de pépites pas très connues. Du coup, je sais pas si t'avais, j'ai pas une idée, je suis pas d'idée de chiffres, mais voilà, quelques jeux de société à conseiller, là, des coups de cœur un peu. Bah, moi, très clairement, Oriflamme. Pour moi, Ouais, je suis grave Oriflamme, d'accord. c'est vraiment, pour moi, gros, gros coup de cœur. Masterclass. Parce qu'il peut jouer avec des potes, il peut jouer avec la famille aussi. C'est bon délire dans les deux cas, vraiment. Avec les Ouais. potes, ça passe trop trop bien. Il y a pas Avec besoin la d'être famille, nombreux ça en plus. va. Ouais, il y a pas besoin d'être nombreux. Il faut pas être nombreux. Seul Ouais. problème de l'Oriflamme, c'est que c'est 3 à 5 joueurs. Donc, Si t'es 6, c'est c'est mort. vrai que 6 c'est chiant, 2 c'est chiant. Voilà, donc, Ouais. c'est assez restreint à ce niveau-là. Mais le jeu est trop bien. Sinon, évidemment, le Seven Wonders, le grand classique maintenant. Vraiment, le jeu est trop trop bien. Ouais, c'est cool. Et une fois que vous le maîtrisez, ça met un peu de temps, mais une fois que vous le maîtrisez, les extensions sont excellentes. Armada, surtout. Ok. Voilà. Et qu'est-ce que j'allais dire? Il y en a d'autres que je conseillerais vachement, mais pour les hardcore gamers, quoi. Vas-y. Euh, Par exemple, c'est vrai qu'il y a des jeux comme Domaine de l'épouvante. voilà, les Demeures de l'épouvante, Ouais, là, demeure de l'épouvante. qui est excellent. C'est un énorme jeu. La Ça, partie c'est va, presque un jeu, enfin, c'est un jeu de rôle, quoi. ouais, on est presque dans le jeu de rôle. En fait, c'est entre le jeu de société et le jeu de rôle. C'est vraiment la transition un peu bâtarde, mais excellente, Ouais. entre les deux. Et c'est vrai que si vous avez envie de découvrir progressivement, bah ça, les demeures de l'épouvante, Mm. excellent jeu. Par contre, voilà, c'est des parties de 2 heures et qui prennent un peu de temps. Il y a une appli sur le téléphone Ouais, à même, avoir. Voilà. ouais, plus que 2 heures, vraiment, parce que... Voilà. Non, ouais, c'est long avec la Ouais, c'est mise en vrai. place et tout en C'est plus. pas un jeu que tu vas faire comme ça en soirée, en fait. Non, voilà, tu peux pas juste le sortir comme ça ou dire à la famille, on se fait un petit demeure de l'épouvante. Non, ils vont On te a dire, 5 bah, minutes. on a 5 minutes, infaisable, voilà. Ouais, 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 ok. Et ouais, si je devais en donner un dernier, quand même, Allez. euh, c'est parce que j'hésite entre deux. Bon, allez, Bah, donne les deux. Donne les deux, hein, ça fait des noms. il y en a un que je trouve très cool, c'est Abyss. Parce que Ah oui. là, Oui, oui. je joue beaucoup avec ma copine et ça se joue de 2 à 4. En fait, du coup, c'est pratique d'avoir le jeu qui se joue à plusieurs, mais qui se joue quand même seulement à deux Mm. s'il y a besoin, quoi. Et du coup, là, on se régale, c'est trop cool. Et le jeu est vraiment sympa. Et le dernier, c'est pour le jeu plus familial, on va dire. Je trouve que Codenames, c'est un jeu trop cool. Ah ouais, Il est c'est très vrai. chouette. Ça... Il passe tout seul. Quand tu sais pas quoi faire, fais un Codenames. Dans les barrageux, moi je me souviens la première fois que je suis allé en barrageux, bah en fait, je sais plus, on était trois, et on arrive, on se cale à une table, et il y a une table de trois filles juste à côté qui viennent et qui font, ouais, on est trois, il nous faut trois personnes, est-ce que vous êtes chaud de jouer avec nous? Alors nous, première fois en barrageux, on sait pas quoi choisir comme jeu, il y a des gens qui nous proposent, on fait, bah vas-y, ouais, chaud, on joue avec vous. Et en fait, on a passé une giga bonne soirée à jouer avec des inconnus à Codenames, Un code et name. c'était trop cool. En vrai, c'est vraiment bon délire, quoi. Ok. Ok, ok. Donc, Abyss, Codenames, Les Demeures de l'Épouvante, Oriflamme et Seven Wonders. Voilà, là vous avez une sélection déjà de 5 jeux. Vous avez de quoi faire parce que Ouais, vraiment la rejouabilité de tous ces jeux, ouais, ouais. bon, elle est infinie. Il y en a plein d'autres en vrai. Là, Je suis en train de me ils faire la sont, liste de tout ce qu'on a fait. On ouais, a fait ouais. beaucoup, toi j'imagine encore plus. Ceux-là sont un peu mainstream. Là, j'ai pas donné les plus underground, on va dire, mais en fait, en général, s'ils sont mainstream, c'est qu'ils sont très bons aussi, c'est qu'ils Ouais, ont du ouais, succès. carrément, Donc carrément. voilà, Ouais, foncez, hein, n'hésitez pas. normal, normal. Et ouais, c'est vrai que c'est des sacrés jeux. C'est des sacrés jeux. À part Abyss que j'ai pas fait, mais sinon tous sacrés jeux. Ok, on va changer complètement de registre, sauf si t'as Allez, quelque chose à ajouter, mais au non, pire non, on peut bah revenir écoute, dessus. vas-y. On va parler musique, Ok. parce que bon bah tu n'es pas sans savoir que tu as fait de la batterie. Ah, 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 oui. Alors ça fait un peu de temps maintenant.
Bon, bah, Ouais, parle-nous de ton expérience de batterie, de pourquoi t'as commencé, pourquoi t'as arrêté, est-ce que ça t'a appris des choses, ouais. voilà, petit moment de ta vie, quand même. Alors, euh, en vrai, la batterie, faut remettre le contexte. J'en ai fait très peu, en vrai. Ah ouais? J'en ai fait que 2 ans. Ouais. Ah ouais, j'en ai tellement entendu parler, j'ai l'impression que ça a duré 10 ans, mec. Ah non, j'en ai fait 2 ans de la batterie. Donc, je ne sais pas faire grand-chose, hein. Vraiment, ne me demandez pas de jouer dans un groupe, c'est catastrophe. Par contre, batterie, meilleur instrument. Voilà, non, j'exagère. C'est juste que j'aimais bien dire que c'est à la fois un instrument, enfin, ouais, c'est de la musique et c'est du sport, quoi. Parce que tu peux te faire transpirer à mort quand tu commences à t'éclater sur des morceaux genre hard rock ou des trucs comme ça. C'est vraiment trop cool. Les sensations en percussion sont quand même uniques. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des sensations propres à chaque type d'instrument et c'est vrai que quand tu fais de la guitare, tu as des sensations uniques. Quand tu fais un instrument comme de la trompette, c'est unique. Et ben la batterie, c'est pareil. Taper sur des choses, ça défoule de ouf. C'est super agréable. Et dès que tu commences à savoir un petit peu faire, ne serait-ce que des petites rythmiques et tout, en fait, tu te fais déjà plaisir. Et ça vient assez vite quand on fait de la batterie. Et ce que ça m'a apporté, je dirais que déjà au niveau du sens du rythme, ça apporte beaucoup forcément parce que Ouais. bah on soutient le C'était à rythme. quelle période, à peu près? C'était au lycée. Au lycée. Je crois que c'était première terminale ou seconde non, première terminale, ouais. Ok. Et j'ai arrêté parce que ensuite, bah, j'étais plus, dans la même ville et ça m'avait saoulé parce qu'ils voulaient que je fasse des cours de solfège, Ah ouais. voilà et du coup, c'était chiant. Mais c'est quand Heu, même un instrument qui est peu transportable voilà, et bruyant, si t'as pas une ouais. batterie En électrique. fait, le truc, c'est que moi, j'étais en appart et du coup, Ouais, je bon. pouvais pas m'entraîner quasiment. Et j'avais pris une batterie électronique, sauf que même une batterie électronique, vous faites pas avoir, ça fait du bruit. Parce qu'en fait, tu tapes sur des trucs quand même. Genre, tu tapes, ok, c'est du plastique et ok, ça absorbe un petit peu, mais en fait, Ouais, tout le jour, concrètement, ça fait quand même, voilà, c'est comme si on faisait ça. Là, ce que vous avez ressenti sur le micro, bah, c'est toujours ça, quoi. Genre, vraiment, c'est des gros boum, boum, boum sur des, enfin, sur des, du coup, ça fait des pads un peu en caoutchouc. Alors, il y a différents types de pads et tout, mais C c'est bruyant et moi, j'ai dû arrêter parce qu'en appart, c'est pas faisable, quoi. Sans compter que, moi, j'étais dans un groupe de 2, c'est-à-dire que quand je faisais de la batterie, dans un groupe, pas un groupe de musique, hein, mais quand je faisais Oui. mes entraînements de batterie, donc c'était au conservatoire, donc un peu chiant, il y a le conservatoire, mais bon. Bah, en fait, j'étais foutu avec une autre qui était très sympa, hein, on s'entendait bien, mais en fait, ça veut dire qu'on progressait ensemble. Et donc, c'est un peu bizarre parce que si toi, t'as pas eu le temps de t'entraîner, ce qui était souvent mon cas, bah, tu retardes l'autre. Et c'est assez, déjà, c'est pas ouf, c'est chiant, c'est gênant comme situation. Et pareil, quand c'est l'autre qui a pas assez progressé, bah, t'as T'es l'impression que, frustré. bah, t'es un peu frustré. Tu dis, bon, bah, à quoi elle m'a servi cette séance, tu vois? Ok. Donc voilà. Du coup, bon, tout ça, ça a fait que j'ai arrêté. Mais en vrai, c'était le premier instrument que je jouais, dont je jouais vraiment, ouais, que j'ai fait en les cours, quoi. Ok. Mais c'est le seul que t'as pris des cours. C'est le seul où j'ai pris des cours. Mais Ok. du coup, ça m'a vraiment donné le goût des instruments, de la musique, etc. Et du coup, je gratouille le ukulélé. Je dis je gratouille parce que voilà, je sais pas faire grand-chose au ukulélé, mais Ah je ouais. peux, je peux faire Ouais. quelques petits accords, je peux me débrouiller pour faire des chansons un peu basiques et tout. Et c'est assez rigolo. Moi, je trouve ça très cool. Et t'es celui. Alors attends. Non, non, j'allais dire t'es celui qui a mis tout le monde au ukulélé, mais c'est moi qui t'ai mis au C'est toi, ukulélé c'est toi. et Ouais. t'as mis ensuite beaucoup de gens au ukulélé. Exactement, ouais, ouais, ouais. Ça, c'est mon problème, c'est qu'en fait, quand j'ai une passion, je peux pas m'empêcher de la partager avec tout le monde. Ouais, Bah, trop bien, trop voilà. bien. Je suis la personne qui vient et qui dit Guess what? Alors je fais ça, vas-y, viens. Non, non, mais c'est Et très cool. je pense que pour ceux qui veulent faire un instrument et qui n'ont pas trop le temps, le ukulélé, en vrai, c'est un bon compromis. Ouais, C'est un peu stylé, ouais, c'est pas cher, ouais. et il y a quand même moyen de s'amuser. Tu peux faire Vraiment, quelque chose. faire des trucs. Mm, Après, ça sera jamais aussi beau qu'une musique jouée à la guitare, ouais. je pense, parce que t'es beaucoup plus limité, hein, forcément. Mais Alors, je dirais pas que ce sera jamais aussi beau, parce que je pense qu'en fait, c'est adapté ou pas selon les musiques. oui, Tu oui, sais, oui, genre, oui, c'est vrai. c'est vrai que Over the Rainbow, bah, Oui. pour citer le cliché du ukulélé, hein, mais elle est connue au ukulélé parce que, enfin, voilà, ça Elle est belle marche au au ukulélé. Ouais, ukulélé, quoi. ouais, c'est vrai, C'est c'est vrai, stylé. c'est vrai. Et bon, c'est un peu plus limité que la guitare, je pense, Ouais, quand même. Ouais, genre quand tu commences à jouer du métal au ukulélé, bof. voilà.
Voilà, c'est ça, quoi. Mais ouais, non, c'est bon instrument ouais, pour commencer. Ouais, Est-ce que tu en as fait d'autres? Non, je vois que batterie et ukulélé. Je sais pas si. Non. ouais, non, il y en a aucun autre qui me vient en tête. Alors de temps en temps, on m'a montré quelques accords à la guitare, mais je serais incapable d'en faire ne serait-ce qu'un. Ouais, bon, Donc voilà. voilà, Mais donc ouais, que t'as j'ai joué pas. toi-même vraiment, batterie, ukulélé. C'est ça. Mais j'ai toujours voulu faire du piano et Ouais, ça, ouais. jamais trop fait quoi. Et ukulélé, là, t'as mis en pause un peu ou? Ouais, carrément. Bah en fait, j'ai plus trop le temps. Ouais, En t'as ce moment, d'autres je trucs suis que pas trop vraiment. chez moi. Du coup, mon ukulélé, il est chez moi et du coup voilà. Ouais. Donc Le ukulélé, c'est beaucoup un truc de vacances aussi. ouais, c'est très vacances. D'ailleurs, si vous savez faire un peu d'ukulélé, emmenez-le en vacances, c'est trop Ça bien, prend ça pas de prend pas de place. place, c'est Grave, trop bien. grave, Genre, grave. et puis ça met une ambiance qui est trop cool. Si tout le monde est Les un soirs peu, d'été, là. voilà, si tout le monde est chill, bonne ambiance et a envie de s'amuser. En plus, on peut faire, voilà, tu fais tourner le ukulélé, chacun fait un petit peu son petit truc. Moi, j'adore, c'est rigolo. C'est vraiment le truc au coin du Et, feu, quoi. et même, alors, et c'est ça qui est ouf avec le ukulélé, c'est-à-dire que moi j'en ai un, mais en fait, j'ai pas eu la patience de m'y mettre aussi bien que toi, et maintenant j'ai tout oublié. Voilà, j'ai vraiment tout oublié. Je pense, je me rappelle de deux accords, mais même si t'as un ukulélé dans les mains, et bon, après si tu bourrines et tout, ça va casser les couilles à tout le monde, mais tu sais, juste tu frottes les cordes, tu bouges tes doigts et tout, ça fait une mélodie qui n'a Ouais, aucun sens, mais tu sais, ça fait un fond sonore qui est quand même beau. ouais, Là ouais, où une c'est. flûte, si tu souffles dans la flûte en faisant n'importe quoi, ça, tout le monde veut partir. Ah, le ukulélé, non, ça va, quoi. Donc, en vrai, un ukulélé, voilà, c'est quoi? Il y en a à partir de 40 balles, franchement, faites-vous kiffer avec un ukulélé, ça vaut le coup. De C'est un ouf. peu la parenthèse musique. Ouais, ouais, ouais. Euh, bon, là, j'ai une question, vrai débat. Vrai débat. Vrai débat. Je me fait la question tout à l'heure, je me suis dit, il va me détester. Est-ce que tu es plutôt breton, Ah, auvergnat ou suisse? en vrai, Alors déjà, on va mettre un peu de contexte sur la ouais, question. ouais, ouais. Bon, là, tu vis dans le sud maintenant depuis combien de temps? Là, ça fait depuis que j'ai 11 ans et du coup, bah, ça fait 12 ans là. Pardon, 13. Putain, j'ai 24 ans, merde. Oh là là, ça fait 13 ans. 13 ans, on est dans le 13, c'est Voilà. parfait. L'Auvergne, parce que L'Auvergne parce que j'y suis né et du coup, jusqu'à mes 11 ans, j'ai vécu en Auvergne. c'est la Bretagne. Et la Bretagne parce que je suis originaire dans le sens où ma famille, côté maternel en tout cas, vient de Bretagne. Voilà. Et si je pose cette question, il y a une raison, c'est parce que bon, il faut pas critiquer la Bretagne, il faut pas critiquer l'Auvergne, parce que sinon, si on critique l'Auvergne, t'es auvergnat, si on critique la Bretagne, t'es breton. C'est Bon, ça. voilà, c'est un peu un running gag, mais du coup, alors, toi, tu te sens plus quoi là? En vrai, c'est dur à dire. Hem, Question je piège. dirais quand même au jour le jour, je suis quand même plutôt sudiste. Parce que, je vis dans le sud, je kiffe le sud Le et soleil. je me verrais pas partir du sud. Heu, Après dans le cœur, c'est quand même la Bretagne. Putain. L'Auvergne, pas du tout. J'ai jamais trop été attaché à l'Auvergne. Pour moi, c'est une super jolie région, vraiment trop cool. Mais j'ai jamais trouvé de, disons, de particularité à l'Auvergne que j'ai pas pu retrouver ailleurs. Alors certes, il y a les massifs hein, là-bas Mmh, qui sont bien dingues. sûr. Hein, vraiment pour avoir fait quoi, c'était tous les samedis ou tous les dimanches quand j'étais petit, le Puy-de-Dôme, hein, voilà tous les dimanches je Ah crois. ouais, ok, le gars connaissait par cœur. C'était c'était la rando obligatoire ou la balade au minimum. Mais j'ai jamais trouvé la région plus attirante que ça, alors que le sud, c'est vraiment dingue. Moi, le soleil, la mer, c'est un truc, je pourrais plus m'en passer. Et en Bretagne, en fait, il y a quand même beaucoup le soleil et la mer. Et je suis pas quelqu'un qui est C'est vrai. dérangé par la pluie, moi. Donc Ok. c'est vrai que désolé, mes amis bretons, il pleut en Bretagne, mais on adore en fait. C'est ça qui est bien. Voilà. C'est vrai que la Bretagne, donc, on y a passé, enfin, bon, toi beaucoup plus parce que t'as une maison là-bas, mais nous, du coup, dans ta maison, on a fait Mm, 2 étés déjà là-bas, enfin, pas des étés complets, mais 2 vacances d'été là-bas. mm. Et la Bretagne, c'est très ressourçant. Enfin, en tout cas, Ouais, là où on va, c'est très, très chill et tout. Ok, mais quand même plutôt sudiste parce que, bon, bah, c'est là où tu vis, le soleil, ouais, ouais, ouais. la mer, La mer, ouais, la mer, les calanques, les ça soirs, c'est l'été, trop. ouais. Ça c'est les soirs l'été, mais alors dans le sud, je trouve c'est dingue quoi. Ça, Ouais. jusqu'à quoi? Jusqu'en octobre. Enfin, tu peux être en t-shirt le soir. Des fois, c'est Mais, abusé. Bon, moi j'exagère parce que moi je suis frileux en fait, mais mais là, je suis revenu du ski. ouais, Bon, il faisait déjà pas froid au ski et tout, mais quand je suis revenu, tu sais,
boum, grand soleil, 20 degrés. Mais voilà, Et ben mec, cette semaine, j'ai pas eu envie de travailler. Je me suis dit, en fait, à Marseille, au printemps, on devrait être en congé, en fait. de ouf, Tout parce que c'est la meilleure période. T'as envie d'être tout le temps dans des parcs, à la c'est plage et tout. clair. Et c'est vrai que c'est trop motivant ce truc-là. Écoute, mec, on arrive sur la fin, donc je vais te poser enfin, déjà, est-ce que t'as des choses à ajouter? Un sujet que tu Non, voudrais aborder? non, là tout de suite, non, il y a rien qui me vient. Non, rien qui te Mmh. vient? T'as parlé un peu de tout ce dont tu voulais parler. Ouais, je crois que, bon, on a passé beaucoup de temps sur les JDR, c'est normal, les Oui, jeux de bah société un petit c'est peu. normal, c'est normal. Après le reste, non, j'avais rien prévu en venant ici, donc honnêtement, Parfait. De toute façon, pour ce que tu disais là sur les JDR, on sait maintenant que on peut te laisser parler sur les JDR pendant. Là, je pense que tu t'es bridé même, tu vois. ah ouais, mais moi je pourrais parler, je pourrais faire une conférence sur les JDR où il y a un seul intervenant, la conférence c'est moi. Voilà, je peux tenir 3 jours. plusieurs jours de congrès, voilà, sur ça. Il y a pas de souci, il sera peut-être pas super le congrès, mais je les tiens, hein. Ok. Est-ce que du coup, tu peux donner aux gens, parce qu'à chaque fois à la fin je demande ça, leur faire partager une découverte culturelle, c'est pas forcément quelque chose de récent, ça peut être quelque chose de plus ancien, voilà, ça peut être livre, musique, film, un jeu, tout ce que tu veux, peu importe. Juste, voilà, un truc que tu as envie toi, t'as marqué pour une raison ou une autre, la faire partager et tu peux en donner deux ou trois hein, si tu veux, mais voilà, au moins une. Et après, si t'en trouves pas et qu'il n'y a rien qui vient, c'est pas grave non plus. Ouais, alors moi j'ai deux trucs qui me viennent tout de suite. Ouais. Le premier, c'est pour rester dans les podcasts, c'est connu en fait dès qu'on s'intéresse à la philosophie dans les podcasts, c'est le précepteur. Voilà, C'était j'en sûr. ai parlé il y a pas longtemps parce que je trouve ça trop intéressant. Là, je suis en train d'écouter ces podcasts. Je les connaissais pas avant. Je connais rien à la philo de base. Et là, depuis quelques semaines, ben, je peux dire que je m'y connais un peu en philo. Et je trouve ça trop agréable parce que c'est dur de résumer des pensées philosophiques facilement. Et en fait, je savais que je m'identifiais beaucoup à la pensée stoïcienne, mais j'avais jamais pris le temps de regarder en détail à quoi elle correspondait. Pourquoi? Et du coup, j'avais commencé par ce podcast-là sur le stoïcisme. Et super intéressant, j'ai adoré cette pensée-là en plus. Et du coup, ça m'a donné l'envie de découvrir d'autres trucs. Et du coup, je trouve ça super cool de pouvoir piocher dans quelques podcasts, du coup, et donc dans certaines pensées et mouvements philosophiques, bah juste quelques petits trucs, on pioche qui nous intéressent, et on se construit comme ça là-dessus. Ça, je trouve Donc, ça génial. le précepteur, voilà, podcast de philo, Ouais. Et qui vulgarise un peu aussi quand même pas mal, ouais, de ouf. et qui parle des différentes pensées philosophiques. Alors moi j'ai moins écouté que toi, mais j'ai vu, c'est ça, il parle un peu des différentes pensées philosophiques. Et Ouais, des fois ouais. je crois, parce que moi j'ai écouté par exemple, il pose une question, j'avais vu un podcast, un de ces épisodes qui s'appelle La philosophie du boxeur. Donc je crois que des fois il pose une question et il évoque des trucs Ouais, autour alors de je la crois que des question. fois il fait des trucs un peu plus libres. Moi justement, bah typiquement ça, j'ai pas encore eu le temps d'écouter. Je vais regarder, enfin j'ai écouté plutôt les mouvements, les grands mouvements. Ouais, Là, j'en voilà, suis ouais, les là. mouvements, c'est Les ça que grands je noms, cherchais le terme. ça va être Socrate et les trucs comme Hmm, ça, Nietzsche, Hegel, des gens comme ça que je connais seulement de nom pour certains, et je connais un peu leurs pensées, mais dans le détail, ben en fait, je suis perdu tout de suite. Et ben là, trop bien, c'est super accessible. Donc le précepteur, trop cool. podcast Euh, disponible, j'imagine partout, mais en tout cas sur Spotify. Spotify, c'est sûr. Je Voilà. pense partout. Et je crois que c'est sur YouTube à la base. Donc Ok. voilà. Ok, ok. Je suis pas certain, mais je crois. Et du coup, le dernier truc, j'ai rien d'autre qui me vient, mais ça, en fait, j'aime trop ces stories pour pas en faire la pub. Vas-y. C'est une illustratrice qui est trop forte, et là, je crois qu'elle sort sa BD bientôt. Il y a Boulet, l'illustrateur aussi, Boulet, qui sera dans la BD, enfin qui a participé, je crois. Ok. C'est Eupholie, Eupholie sur Insta. Ça fait des années maintenant que je la suis sur Insta. Elle nous régale. C'est les compilations de mèmes sur ses stories sont incroyables, donc foncez. Ils sont tous aussi bien les uns que les autres. Et accessoirement, c'est une illustratrice et je trouve son travail trop cool parce que c'est un style qui est pas simpliste, mais qui reste assez épuré et c'est Eh, pas extravagant.
mais c'est toujours un peu cute et quand même vachement bien fait, en fait. Elle Et a du coup, illustré un peu des trucs, tu saurais citer des noms là? non, je saurais Non. pas citer de gros noms parce que je crois que là, elle commence à percer, je dirais, mais ouais, elle a déjà percé en soi. Je pense que c'est pas moi qui vais lui faire sa pub, hein, Ouais, ouais, non, c'est sûr, bien mais sûr, bien sûr. Eupholie donc. voilà, Eupholie, trop cool. Vraiment, Eupholie, PH tu dit, hein? PH, ouais. OK. Vraiment dinguerie. Du coup, je sais pas pourquoi j'ai pensé à elle là tout de suite quand tu m'as dit découverte. Bah, Foncez là-dessus. en vrai, trop bien, trop bien. C'est Donc, vraiment, ouais, des trucs atypiques. Un podcast, c'est un compte Insta, t'as dit? ouais, c'est un compte Insta, mais bah du coup Oui, c'est une elle illustratrice et quoi, du coup, et en plus de faire des illustrations, elle compile des mèmes incroyables, donc voilà, ça vaut le coup. ok. Et ben, trop, trop bien. Et ensuite, pour marquer le mot de la fin, donc d'abord, dernière question, il est encore temps de poser des questions avant que ce podcast s'arrête. Après, il sera trop tard. Ça sera fini. Il ne pourra plus jamais répondre à quoi que ce soit de toute sa vie. C'est ça. Euh, Est-ce que tu as une pensée, un truc positif à dire pour conclure? Euh, Ça peut être rester beau, si tu veux. mais non, mais Tu vois, soyez content. non, mais en fait, je pense qu'on a tous nos succès et nos échecs. Ouais, Euh, c'est pas grave les échecs. C'est pas forcément des échecs dans le sens où c'est aussi des réussites parce qu'on se construit là-dessus. Donc faites ce qui vous plaît, hésitez pas à tenter des trucs. Voilà, c'est un truc que je devrais appliquer moi-même et je pense que ça ferait du bien à tout le monde. C'est trop cool. Juste profitez quoi. C'est pas parce que vous êtes dans quelque chose qu'il faut vous enfermer là-dedans. N'hésitez pas à recommencer. Un peu des choses qu'on a déjà évoquées pendant le podcast, mais ouais. pour compiler tout ça, ouais, je dirais finir là-dessus, ce serait bien. Eh ben, trop bien, trop bien. Merci beaucoup en tout cas d'être venu, d'avoir Bah, parlé là pendant 2 heures de tout ce qui te passionne. c'était cool. Je vous l'annonce déjà, dans moins de 10 ans, tous les JDR que vous allez faire, ça sera ses scénars. Parce que voilà, parce qu'il a recommencé après 8 ans d'études. Il est parti sur autre chose. Merci à tous d'avoir fini. Merci à tous d'avoir suivi. Ils ont Le, fini le Ils podcast. ont fini le podcast. Bien joué, bravo, serrez-vous Ils la sont main. chauds. Non, merci à tous d'avoir suivi. Encore une fois, merci à toi d'être venu, d'avoir parlé, d'avoir échangé sur ce podcast. Je le rappelle, il y a déjà 2 épisodes qui sont dispo sur YouTube et toutes les plateformes de streaming, notamment les plus connues, Deezer et Spotify. Plus l'épisode de pilote où en fait j'explique un peu le concept, je parle un peu de qui je suis. Là, c'était l'épisode 3, il sera dispo le plus rapidement possible, pareil, sur toutes les plateformes YouTube, etc. Pour l'instant, je ne sais pas encore quand sera l'épisode 4 parce que ben, malheureusement, j'aimerais pouvoir ne faire que des podcasts, mais ce n'est pas le cas. Mais en tout cas, j'espère que ce sera le plus rapidement possible. Encore une fois une liste d'invités exceptionnelle. J'espère quelque part, parce que bon, bah, beaucoup de gens de mon entourage sont des docteurs, enfin des futurs docteurs, donc il y a beaucoup, on parle de doctorat, etc. Les prochains invités, ça devrait être l'arc narratif doctorat. Il est peut-être pas terminé, mais en tout cas, on va peut-être passer sur autre chose un petit peu, vous inquiétez pas, pour voir des trucs différents. Quoi qu'il arrive, encore une fois, j'espère que vous avez kiffé. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à quand ça sera dispo, déjà partagez autour de vous, lâchez les fameux pouces là que tout le monde gratte, les likes que vous voulez, mettre 5 étoiles sur Spotify, 5 étoiles sur Deezer, mettre des commentaires, enfin bref, tout ce que vous voulez. Mettez-le sur clé USB, offrez-le à votre tante, j'en sais rien, débrouillez-vous. Merci à tous de votre soutien, merci d'avoir suivi. Encore une fois, merci Donovan, on peut l'applaudir bien fort, bravo, bravo, applaudissez Merci. chez vous. Et on se dit à très bientôt. La bise. Ciao, ciao.